Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre programme d'utilité publique. Il s'agit du 10-12, le Zénith. On va surtout dire que c'est assez flippant parce qu'on parle de 10 millions de circulation incontrôlée dans la sous-région Afrique centrale. Cela est dû, selon les experts, à une forme d'opacité entretenue par les États de la sous-région, mais également par la non-ratification de traités et de conventions internationaux par ces mêmes États qui tardent évidemment à régir la circulation des armes telles que prévues au niveau international. On parle également ce matin de cette 9e édition du Cameroun Business Forum qui se tient ce jour à Douala avec le thème financement des PME et développement du tissu industriel. On comprend tout de suite que le gouvernement souhaite apporter du là et du grand boom pour que les PME puissent retrouver une certaine cohésion économique et de performance économique. Pour cela, le Premier ministre est à Douala pour présider les travaux de cette rencontre entre le secteur public et le secteur privé. Donc voilà pour le décor planté de ce matin. Vous aurez dans un court instant l'histoire du jour de tendance de la voyageuse. Mais avant, on va installer le panel comme chaque matin. D'abord vous, Charles Amel Bachou, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi-Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à tous les fonctionnaires, employés, ingénieurs, techniciens du chantier de la pénétrante ouest de la ville de Douala, qui tous les vendredis, dès 15h, prennent leur congé et reviennent le lundi à 7h tranquillement. C'est bien. Pendant ce temps, on souffre. On attend la livraison des chantiers qui n'arrivent pas. Les chantiers qui n'arrivent pas, les chantiers qui tardent à venir, à se concrétiser, à être livrés comme il le faut, parce qu'effectivement le Cameroun fonctionne à sa manière. Le Cameroun, c'est le Cameroun, va-t-on me rappeler, pour ceux qui nous regardent ce matin. Également sur ce plateau ce matin, Madame, Monsieur Florazé, qu'on retrouve à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. Je vous préviens, il y a de l'information dans l'air ce matin. Bonjour Florazé. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Comme vous l'avez si bien dit, donc je demande aux téléspectateurs de rester focalisés parce que nous aurons pas mal d'informations à partager avec vous et nous allons revenir sur ce fait majeur qui fait parler de lui-même à travers la ville de Konsamba, des enfants et un présumé violeur de l'autre côté. Donc nous allons remettre sur la scène vos commentaires à travers la revue des réseaux sociaux. Alors j'aime beaucoup le terme présumé violeur, même si on peut ce matin s'offusquer de ce que le Magico-Anal prenne le Cameroun, comme l'avait d'ailleurs si bien signalé Feu Charles Ateba et Yéné. On va surtout dire que la Constitution et le Code pénal, le Code de procédure pénale prévoit d'ailleurs la présomption d'innocence. Donc on va parler de présumé violeur avant que la justice ne se prononce sur ce cas, si jamais elle se prononce, puisqu'on connaît notre pays. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Également sur ce plateau ce matin, Borbor Bengan, bonjour à vous. Je vous dis bon début de semaine. Merci beaucoup, M. Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue M. Pita Essoka, le censeur national. Il a décidé de manière unilatérale, parce qu'aucune loi ne l'exige, qu'il n'y aura plus d'émissions politiques dans les chaînes de radio et télévision camerounaises. Merci, c'est bon, c'est bien. Alors, c'est vrai que ce débat, on l'a. Vous avez dit régulateur des médias qui devient censeur des médias, surtout qu'il s'appuie sur une loi de 99 et un décret de 92 la également loi de 90. 90/052 du 19 décembre 1990 portant la communication sociale au Cameroun. On ne dit pas là-dedans qu'on doit suspendre les émissions politiques en pleine période de campagne électorale. Même le décret de 92, dans les répartitions, on parle de la chaîne nationale. Voilà, je rappelle que c'est l'article 9 voilà, vous l'appelez régulateur, moi je le considère comme censeur. Puisqu'il n'a jamais pu proposer les régulations sur la redevance audiovisuelle au Cameroun. Si vous en avez, vous me dites. Voilà. Bon, Bengo, c'est vrai que sur ce sujet, vous et moi, on n'est pas d'accord sur 2-3 points d'ailleurs. En tout cas, rappelons que l'article 9 de ce décret de 92, dont signale et surtout prévoit qu'on puisse cesser les émissions politiques
dans les médias audiovisuels publics. Et c'est en 92 que ce décret a été donc pris. Donc on imagine qu'en 92, on était avant 2000 où est intervenue la libéralisation du secteur audiovisuel au Cameroun. Donc on peut comprendre pourquoi il y a ce manquement dans ce décret-là. On a dit l'audiovisuel public. Comment vous pouvez comprendre? Il n'y a plus d'audiovisuel public au Cameroun aujourd'hui. Ok. Bon, s'il en existe encore, ça veut dire que ça concerne l'audiovisuel public. Voilà, très bien. En attendant que le législateur puisse évidemment combler ce vide juridique qui n'a que trop duré, puisque nous sommes en 2018, 18 ans après la libéralisation du secteur audiovisuel au Cameroun. On va donc introduire, comme il se doit et comme il le faut, notre très chère tendance la nationale, la camerounaise devenue internationale, avec l'histoire du jour. Le premier débat sur la table ce matin. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent du côté de 14e, sa village, parce qu'il y a eu un scandale de ce côté. Le scandale, c'est une femme qui a pris sur elle. C'est une femme qui a dit, je suis femme, une femme au foyer responsable, je mérite le respect. Ce n'est pas le titre d'un film, Flora, mais c'est ce que la femme a dit. Elle a dit, je suis une femme au foyer, je mérite être respectée, et les gens doivent me respecter. Le scandale s'est passé comment? Son mari a construit de ce côté, donc monsieur a construit l'immeuble. À l'immeuble, il a construit une mini-cité dans la barrière. Les locataires sont en bas, eux-mêmes ils sont en haut. Mais en bas, il a fait le studio et appartement de l'autre côté. Ah, je ne sais pas comment il va indiquer l'immeuble là. Voici son immeuble Mbombok. Voici où il vit. De l'autre côté, il a divisé comme ça. De l'autre côté, ici, il y a 2 appartements. En bas maintenant, ce sont les studios à louer. On n'a même pas encore commencé à louer notre nouvelle cité qu'il a fait en bas. On n'a pas encore commencé à louer là-bas. Mais sauf que son épouse a écrit sur la barrière studio à louer, mais pas de filles célibataires. Qu'elle ne veut pas que les filles célibataires viennent louer là-bas. Monsieur est rentré de la réunion hier, il voit qu'on écrit sur le portail que studio à louer dans cette barrière. Mais on n'a pas besoin de filles célibataires. Il est effacé. Quand il est effacé, il dit à sa femme que maman, je veux l'argent où tu es là pour être exigeante. Elle dit que chérie, j'ai dit les studios sont alloués, mais je ne veux pas de filles célibataires. Son mari a dit que n'importe qui peut louer chez lui. Que tu sois célibataire ou femme mariée, tu peux venir louer chez lui. Ce qu'il veut seulement, c'est son agent. Et madame a estimé que son mari ne la respecte pas. Elle a commencé à faire de ça un problème. Que si c'est ton plan pour faire que tes petites viennent vivre à côté de moi pour contrôler mes entrées et mes sorties, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais en tant que femme, je vais mettre fin à ça. Ou c'est moi, ou ce n'est pas moi. Voilà où le scandale a commencé. Je vais poser la question à toutes les femmes qui me regardent ce matin. Est-ce que la dame de 14e a raison de se comporter comme ça, d'écrire sur la barrière les studios à louer, mais non aux filles célibataires? Est-ce qu'elle a ses droits? Est-ce qu'au nom de l'amour, monsieur aussi ne peut pas comprendre ce que madame a dit? Point d'interrogation. Est-ce qu'on doit d'abord choisir ceux qui doivent louer dans les cités ou encore dans les studios? Point d'interrogation. Et je m'arrête, Eric. Très bien. Alors, on va surtout dire que le bail est un contrat synalagmatique. Donc il y a des obligations de part et d'autre. Donc du coup on peut comprendre que au cœur de la prise donc en compte d'un tel contrat, qu'on puisse mettre en place et soulever des questions importantes. Je rappelle que l'acte uniforme OHADA relatif au droit commercial, l'OHADA c'est l'organisation pour l'harmonisation en Afrique pour les affaires. On parle du bailleur comme étant le propriétaire et du locataire comme étant le preneur. Donc c'est des relations qui peuvent se mettre en place ce matin qu'on va questionner entre le propriétaire et le preneur. Comment doit-on aujourd'hui mettre en place ce type de relation-là? Mais il faut davantage revenir sur cette bisbille qui concerne donc un couple, donc une femme et un homme qui sont censés s'entendre dans le cadre de leur foyer. Donc voir
ce qui gouverne généralement ces relations-là. Et ensuite, nous reviendrons sur ce qu'on pourrait qualifier de discrimination. Faut-il discriminer lorsqu'on souhaite se mettre en relation d'affaires avec une personne? On peut aujourd'hui dire que dans certains cas, lorsqu'on parle de boissons alcoolisées, on interdit aux personnes moins de 21 ans de pouvoir donc acheter ce produit-là. Il y a également d'autres cas où le vendeur peut être libre de vendre à qui il veut, de concéder à qui il veut ce qu'il a donc sur le plan commercial. Une fois qu'on a dit ça, on va commencer par la relation de couple avec vous, Florazé. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à avoir une telle crainte de locataire célibataire? Elle craint quoi? Elle a peur que les célibataires, ces femmes-là, viennent arracher son mari, ce qui, pour moi, serait un peu normal quand même. Allez-y, on vous écoute. Vous avez la parole. Non, non, je crois que la femme, la femme s'est très mal comportée. Parce que déjà, je ne sais pas comment les deux gèrent les biens dans leur couple, mais j'estime qu'elle s'est très mal comportée. Parce que la question de la femme célibataire dans une société est très importante. Parce que la femme célibataire, c'est une femme à part entière. C'est-à-dire que c'est un être humain qui, pour une période bien déterminée, peut décider d'être seule, peut-être à cause des objectifs qu'elle peut se fixer. Encore que certains vous diront que le mariage n'est pas une fin en soi. Donc on a très mal étiqueté la femme célibataire dans nos sociétés. Donc ça fait que quand une femme mariée est face à une femme célibataire, il y a toujours sorte de conflit, cet éclair qui je vais dire, qui est toujours perceptible du côté de la femme mariée, qui estime que la femme célibataire, qui voit déjà la femme célibataire comme étant un potentiel, justement danger. Un danger, oui. Danger. Alors, je dis que c'est pareil, même pour sortir un peu, pour élargir le débat. Moi, j'ai souvent vu certains propriétaires dire, ici, je ne veux pas des personnes originaires de telle tribu, parce qu'ils sont si, vraiment, pour venir louer ici, il faut être originaire de telle tribu. Vous voyez, ça encore, c'est ça. Parce que comment promouvoir le vivre ensemble aussi? Il faut donc, bien sûr, sortir de ce type d'étiquette. Alors, cette femme, est-ce qu'auparavant... Je pense pas, enfin... Si je vous coupe un peu, excusez-moi, je ne pense pas qu'elle soit dans cette dynamique. Non, justement, je dis... de discriminer les femmes célibataires. Je ne pense pas qu'elle a un problème particulier avec ces femmes célibataires. Si, c'est pourquoi je veux poser... Peut-être qu'elle connaît bien son mari et sait que c'est un tireur d'élite. Bon, allez-y. Bon, justement, est-ce que auparavant, puisque pendant on me dit qu'il y a quand même les locataires quelque part, est-ce qu'auparavant, monsieur avait eu une relation avec une femme célibataire qui avait pris peut-être le local dans leur concession? Ça aussi c'est une question. Mais vraiment, on va pas... La femme célibataire, je reviens pour dire que la femme reste femme, qu'elle soit mariée ou pas. Donc entre nous les femmes aussi, on doit s'entraider. C'est-à-dire qu'une femme déjà qui affiche son, comment dire ça, sa prise de position aux yeux vus de tout le monde, c'est très mal. Parce qu'elle a affiché à travers une pancarte ici, pas de femme célibataire. Non, ça veut dire qu'à travers votre comportement, même on peut, si les hommes ici vous fustigent et disent que vous n'êtes même pas prête pour le mariage, etc., je serais d'accord par rapport à ça. Parce que voilà une femme également qui discrimine certaines femmes. Nous sommes des femmes. Et qu'est-ce qui ne vous dit pas que dans cette concession, elle va trouver son mari et tout, et puis après ça pourra être un bon témoignage pour vous, propriétaire, de dire vraiment, le fait d'avoir loué ici, ça m'a ouvert les portes, j'ai trouvé un mari, un bon fiancé et tout. Donc, je m'inscris en faux contre l'attitude de la femme ce matin. Donc, on a bien compris, Florazé, votre positionnement ce matin qui est assez surprenant, je l'avoue, pour moi. Non, parce qu'on parle de femmes célibataires. Je me serais attendu que vous soyez plus douce et plus compréhensive par rapport à cette dame qui semble vouloir protéger son couple, son foyer. Et pourquoi pas, peut-être, il faut voir plus loin, ses enfants. Vous savez, les femmes célibataires, souvent, même si vous pensez qu'on les discrimine, les préjugés, elles ont des comportements, non, ça, ce sont des préjugés. Parce que même les femmes mariées aussi ont souvent des comportements qu'on peut très bien reprocher ici. Donc non, moi, je ne veux pas qu'on étiquette la femme célibataire. Non, je veux dire la femme. La femme, qu'on soit célibataire ou pas, il faut pousser. En tout cas, c'est ma prise de position ce matin. Oui, en tout cas, vous prenez position pour une femme contre une autre femme. Donc, vous restez dans la logique de vos pensées ce matin. Cher Lamel, à quoi tient cette réticence de cette épouse qui semble mettre des garde-fous autour de son mari? Elle semble barricader, elle semble mettre, comme on dirait, des barrières de protection, un sas, voilà, le mot c'est ça, un sas de protection contre une forme d'insécurité amoureuse. Alors, Eric Fopoussi, ce qui doit arriver arrivera. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, quelle que soit la position que vous adoptez, ce qui doit arriver arrivera. Elle veut se protéger de quoi?
De quoi veut-elle se protéger? Est-elle avec son mari lorsqu'il sort? Est-elle avec son mari dans les lieux qu'il fréquente? Elle veut se reprocher de quoi? Moi, je pense que le débat ailleurs. Le débat ailleurs. Le débat n'est pas là. Ça, ce n'est qu'un prétexte qu'elle déclenche. Ce n'est qu'un prétexte. Ce serait donc quoi, Charles Hamel? Chercher à créer le débat. Ce serait donc quoi? Non, elle sait. Elle sait. Puisque Dieu seul sait ce que la femme pense. Pour l'homme, c'est facile de détecter ce que l'homme pense. Mais la femme, elle seule. Et puis, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que le bailleur ne vit pas, n'est pas censé vivre dans le même local, dans le même environnement que les locataires. Le bailleur, non, Charles Hamel, vraiment, quelles sont les références? Je dis quand même, le bailleur n'est pas censé vivre, partager les mêmes locaux. D'accord. Il construit, il vient visiter, parce que le local, à un moment donné, on a vu des bailleurs qui sont plus que trop présents dans la vie de leurs locataires, qui vont jusqu'à fouiller, qui fouillent les poubelles, qui vont jusqu'à fouiller. Non, c'est pas censé, pour donner quand même cette petite marche aux locataires de se sentir à l'aise. Alors, il a construit sa maison en avant. Derrière, il a construit l'autre. D'où vient-il que sa femme va aller gérer, et en plus, gérer les affaires de son mari, quand lui-même est encore vivant et quand il a pris une certaine responsabilité là-dessus? Non, mais Charles Hamel, vraiment, on peut relativiser. On ne va pas interdire à cette femme de mettre son nez. Son mari a mis à location, maison à location, appartement à location. D'où vient-il qu'elle part effacer pour repréciser? C'est elle-même qui a écrit. Non, le mari n'a jamais écrit quoi que ce soit. C'est elle qui a écrit. C'est en location. Il n'a jamais écrit. Mais d'où vient-elle qu'elle va repréciser? Elle pouvait mettre en location lorsque la personne arrive. Et poliment, elle lui dit de manière individuelle, ok, nous on ne veut pas ça si et seulement si son mari l'a responsabilisé dans la gestion de ces beaux, on va dire. C'est beau, puisque le pluriel de bail c'est beau. Il faut bien sûr qu'on le précise et qu'on se comprenne ce matin. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Charles Hamel a évoqué sur ce plateau la question des bailleurs qui résident aux alentours des maisons qu'ils mettent en location. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le contexte économique et social impose le plus souvent que vous preniez un terrain, vous construisez votre maison, une petite dépendance pour commencer, après vous construisez une maison principale, vous cassez la dépendance pour ériger un immeuble, pour pouvoir joindre les deux bouts. Enfin, c'est ce que je vois souvent. Donc maintenant, après, je ne sais pas quelle référence vous avez pour nous dire que c'est interdit. Je ne sais pas quel texte vous allez prendre pour nous dire ça ce matin. Mais il faut dire, bon, Bengan, que je sens quand même sur ce plateau ce matin une forme de réticence vis-à-vis de cette épouse qui souffre et qui semble vouloir envoyer un message à son mari, qui semble vouloir dire des choses à son mari. Je ne sais pas si vous-même vous serez sur cette ligne engagée par Florazé pour des raisons qui sont propres à elle et par Charles Hamel ce matin. Vous dites quoi, Bobo Bengan, ce matin? Non, deux choses. Si j'ai bien compris Charles Hamel, il a voulu dire que le bailleur n'est pas censé être dans l'environnement. L'environnement ici veut dire que même si c'est le même espace, il peut y avoir des cloisons pour différencier les vies. Même si c'est un même immeuble, il faut vraiment avoir un cloisonnement. C'est vous qui précisez ça. C'est garde-fou. C'est vous qui le précisez. On n'est pas allé si loin que ça aussi. Charles Hamel a été très clair là tout à l'heure. Oui, mais justement, cette clarté-là, il faut toujours... Non, mais c'est vous qui êtes clair maintenant. C'est vous qui êtes plus clair. Maintenant, pour revenir à vous, non. Le problème qui se pose, c'est la déflagration sociale du continent africain. C'est pas assez fort, ça? Non. Ça va dans tous les sens. Et ce qui fait que le vivre ensemble que préconise Florazé avec son gouvernement de la démocratie avancée, c'est la constitution du pays qui le prévoit. C'est pas... voilà, non, je dis la démocratie avancée et la démocratie apaisée avec le vivre ensemble. C'est comme si le mot commençait aujourd'hui. Non, c'est la déflagration. Lorsque dans un environnement, dans un continent, vous commencez à danser les chansons du genre « Le mari d'autrui est sucré, la femme d'autrui est sucrée, je m'en fous des belles-mères ». Et on danse, on pétine, on danse. On dit, si tu ne veux pas cale en l'air. Voilà. Mais bon, vous avez un répertoire riche. Non, écoutez, précisément parce que Francis Bébé était ici, je pense, en 1987. Il y avait un truc qu'on appelait FENAC, des arts de la culture. Bon.
national, c'est de la culture. Oui, le FENAC, oui. Il a dit quelque chose qui avait été répété quelques ans après par Célestin Monga au cours de ses écrits. Il a dit, si vous voulez lire la société, écoutez les chansons. Écoutez la production des musiciens de ce pays-là. Donc, et c'est ça que mon... C'est-à-dire que... Il a commis un titre magnifique, hein, Agatha, qui est un titre également qui déroule clairement tout ce qu'on raconte ce matin. Vous avez donc, c'est pour ça que nous avons du mal. Ici, la femme ne sait même plus. Son mari ne lui a pas encore dit que madame, les maisons en location là, je vais vous les laisser gérer ou pas. Il ne le lui a pas encore dit. Marie, il fait ses choses, il fait un plan et tu occupe-toi de ta cuisine, de ton environnement. Non, donc elle commence à regarder et tout. Précisément, c'est ça que j'appelle déflagration sociale. On ne sait pas qui fait quoi dans le couple. Vous confortez Charles Hamel sur ce plateau. Oui, mais attendez, nous constatons, lui comme moi, nous constatons vous le confortez. Nous sommes dans la dérive, dans la déviance, dans l'immoralité. On ne sait plus qui fait quoi dans le foyer, qui fait quoi dans la société. On dit bien à la femme, tu es une grande femme, mais derrière un grand homme. Même si elles ont tendance à dire à côté d'un grand homme. Voilà, et justement c'est ça qui fait, et je vous le fais observer, je vais terminer par là. Regardez, pourquoi y a-t-il tant de divorces? Quand vous dites, oui, les droits, voilà. Donc, vous avez parlé de droits, moi je ne m'y connais pas. Parce que je n'ai même le code civil. Vous connaissez mon votre modestie, jamais votre modestie. Vous dites, il y a le foyer, qui est le patron? Est-ce que la femme, en vos lois, vous dites, c'est le chef de la famille. Maintenant, quand le chef de la famille dit, madame, attendez. Non, vraiment, l'égalité est montée, est descendue. Voilà, mais madame, attendez. Vous dites même le chef. Et il vous dit, attendez, je n'ai pas encore un comment ça fait. Donc, vous ne voyez pas une faute de la part de l'homme? Je veux dire, sa femme a marqué une inscription, il est allé effacer l'inscription sans avoir une conversation avant pour savoir effectivement... Ça veut dire qu'elle ne connaissait pas le plan. Oui. Monsieur Foposi Negou, c'est l'homme qui ferme la maison en réalité. C'est l'homme qui vérifie est-ce que c'est fermé, est-ce que c'est ouvert. Ce n'est pas la femme. Donc quand l'homme vient, il constate que la femme a mis... sauf les filles célibataires. Mais c'est l'homme qui il efface, il vient dire, mais madame, c'est quoi ça? Sans en référer avant pour une discussion. C'est-à-dire, référez-vous à votre mari, dites-lui, mais chérie, les maisons en location, bravo, ne posez même pas de questions. Il va vous dire, les maisons en location, j'ai voulu qu'on construise en ville, je vais faire peut-être des économies parce que la maison du village est ici, parce que les enfants qui vont grandir, leur scolarité dans le supérieur sera ça, peut-être, mais il n'a encore rien dit, il a construit. Il a fait observer. Et n'observe pas. Et c'est ce que j'appelle déflagration sociale. Vous n'avez même pas encore compris ce que votre mari voudrait de l'investissement qu'il fait, que vous commencez déjà à donner des orientations à l'emporte-pièce. Oh, alors cette femme est passée, elle est taillée sur ce plateau depuis le début de l'histoire. Personne pour la défendre, personne pour être de son côté. Alors Tendance, qu'est-ce qu'on va dire à cette femme? Je suis de son côté. Voilà, merci. Au moins toi. Je suis de ton côté. Dans la vie, c'est chaque femme qui se bat pour avoir sa place. Et du moment où monsieur vient effacer le message que j'ai écrit sur la barrière, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. On connaît. Parfois tu es resté dans ton coin, tu es calme, dans ton foyer. C'est ta rivale qui loue à côté de toi. Donc quand monsieur dit que non, je n'ai pas dit, je veux n'importe qui peut louer chez moi. Donc il laisse la porte ouverte aux petites de venir louer. Maman, insiste jusqu'à ce que la vie de madame peut aussi compter dans un foyer. Et nous les femmes, on sait, entre nous les femmes on se connaît. Tu vas voir une fille célibataire qui va venir louer chez toi. Elle ne va pas te respecter. C'est elle qui va faire les attaques de balles à ton mari. C'est elle qui va mener les hommes, ils vont bagarrer matin, midi, soir. Et ton mari aussi. Et tes enfants sont là. On ne connaît pas les hommes. Elles font souvent le genre que... Elles connaissent un peu à l'heure que ton mari rentre. C'est à l'heure là qu'elle commence à rester dans le portail. L'homme peut aussi faire des avances, pas toujours la femme. Soit c'est celle-là qui va venir faire les attaques de balles à ton homme. C'est celle-là qui va sortir avec 1000 shows. Les filles vont venir bagarrer devant tes enfants. Qui ne payera jamais. Oui, c'est celle-là qui va avoir c'est celle-là qui va chercher à envoyer ton enfant que B va m'acheter la cigarette, B va m'acheter les préservatifs. Donc prévenir vaut mieux que guérir. Parce qu'une femme qui est mariée dans une cité, il y a les choses qu'elle peut faire, les choses qu'elle ne peut pas faire. Et à nos jours-ci,
Il y a WhatsApp qui est sorti. Bon, une fille va rester là, regarder ses vidéos WhatsApp, les trucs qu'on envoie, les films W qu'on envoie souvent, même si l'enfant est là, elle s'en fout. Je ne veux pas. Quand madame dit... Mais vous êtes dans votre appartement, le justement. Locataire est Non, ailleurs. justement. Ça dépend des dispositions de la Chacun maison. comprend que parce ce que sont- dans des maisons, on passe souvent... J'ai vu la maison là en le question, portail oui. du bailleur. Votre- avant Qu'est-ce que d'arriver l'enfant à la fait maison. Votre mari peut bien louer à sa maîtresse ailleurs. Vous Par irez exemple, là-bas. C'est que c'est toi qui dis l'autre là. Non, Mais mais comme sauf tu as dit que- que mieux il raccourcit le chemin. Ouais, et il fait l'économie. Il dit Il fait- ok. tu viens rester Il là. fait l'économie. Et les hommes doivent aussi apprendre à écouter leurs femmes. Voilà. C'est un manque de respect. Causer. Je suis d'accord. Tu lui dis, maman, pourquoi alors tu ne La veux pas femme ici? doit attendre. Elle te donne sa part des raisons. Non. Même si ces raisons sont comment, comprends d'abord comme ça, tu laisses pardon. Non, tendance, moi je voudrais que tu nous expliques. Est-ce que vous avez à l'idée que l'homme viendra, il n'ira pas dans son appartement et elle ira coucher là avec chez la locataire? On connaît les hommes. Ah, mais attendez. La chair est faible, hein, bonbon. La chair est faible. Donc il va laisser son œil et aller là à côté. Mais bon, vous dites ça Combien de fois? parce que vous êtes un homme dur dans l'âme. Imaginez un bailleur qui se lève un matin à 6 heures. Non, mais regarde. je prends Tu vois un bailleur qui se lève. j'ai pas encore fini, cher Lamel. Mais ces filles-là, Vous on les lisez attend. dans mes pensées, vous lisez dans mes pensées. Allez-y, Eric, monsieur cette fille, on Foucault. les attend des balles. Tu vois une fille le matin qui se réveille, même pour rien que pour balayer. Qu'elle prend le balai, c'est qu'elle guette quand ton mari est là. Tendance, Elle lance pas un tendance. pancho, elle fait comme s'il n'y avait Non, rien. laissez- Mais il faut Attends, pousser. attends, Moi, pas je tout pense ça. que c'est la Ok. pauvreté D'accord. et la précarité. Là, Charles nous Lamel. parlons de location dans la précarité. Où, Ouais. là, voici la maison du bailleur, c'est tout un cercle, tout à côté. Tout le monde se regarde Tout le monde, et la tout. cour commune, ce Le qu'on bailleur appelle en la haut. cour commune. Moi, j'estime, et je pense que toutes les mini-cités ont des règlements intérieurs. Oui. Il y a des règlements intérieurs qui résistent cela. Et la femme peut décider de ne prendre que des couples mariés. Mais le couple marié arrive avec la petite sœur. sœur de la femme. Merci, Charles la Lamel. petite C'est ce sœur que du j'allais mari évoquer. qui est Voilà. célibataire. Vous faites et quoi? qui se retrouve à elle fait quoi? Elle met dehors. Là-bas, Elle vient c'est dire pas qu'elle ça. veut pas Elle la met même dehors. chose. Mais c'est la même Là-bas, chose. Donc, pas tout ça. ça, je dis, ce qui doit arriver arrivera, c'est du pipeau. Là-bas, c'est- c'est pas ça. Tout ce qui doit arriver arrivera. Eric Fopousi, c'est un problème c'est un problème vraiment de mentalité. Que la femme ait confiance en son homme. Vous n'avez pas quand même... Que la femme ait confiance en son homme. Si son homme est un infidèle, parce que ça, c'est la raison d'une femme peut-être frustrée, d'un homme qui est peut-être pas souvent là et qui tire sur tout. Vous parlez bien maintenant. hein. Ah, non, qui tire Vous sur tout parlez ce qui est bien bouge. Mais maintenant. il faut que, Oui. à travers les autres, il faut quand même garder son sang-froid et ne pas mélanger toutes les patates dans un même, je veux dire, tous les aliments dans un même, les crabes, quoi. Ça veut dire que laisser quand même le bénéfice du doute aux uns aux autres. Moi, j'ai souvent vu, le langage est tellement violent aujourd'hui parce qu'on a eu une situation qui n'a pas marché avec X ou Y. Donc, je ne parle pas seulement des relations dans le couple, entre amis, entre frères et tout. Du coup, on généralise tout. Ça veut dire, moi, vraiment, moi, je peux plus me mettre en partenariat avec une personne du centre parce que. Et puis après, on va à côté, je peux être avec à l'ouest parce que. Non, il faut qu'on apprenne à sortir de ce type de préjugés. Alors maintenant, cette femme a d'énormes préjugés envers la femme célibataire. La femme célibataire, c'est elle qui est frivole. La femme célibataire, c'est elle qui monte, qui descend, qui fait tout. Non, c'est pas toujours ça. On a des femmes célibataires Vous très... avez un combat... La bande Non, de attendez, Attends. non, entre femmes. On a Chercher des le mariage, femmes... avant le mari est dû. On a des femmes, non, c'est pas aussi une J'ouvre la disgrâce. porte à une Alors, fille célibataire que C'est vient pas une l'arracher disgrâce, à c'est moi. pas une disgrâce que de rester Le sans. mariage est dû. Bon. Alors, Florazé, Je sais C'est pas pas une j'aime mon disgrâce. Florazé, je vous propose d'être trésorier de votre collectif. Non, c'est pas une disgrâce le que de combat rester des femmes célibataires. à un certain instant mari, non. Oui. Il y en a, nous respectons aussi le choix de certaines. C'est-à-dire que le mari n'a pas marché et toi, il décide de rester célibataire. Alors non, je dis que cette femme doit sortir de ce type de préjugés. Parce que comme Charles l'a dit, elle ira en guerre envers toutes les femmes. C'est-à-dire que la sœur d'un couple qui est arrivé là et tout, elle ira en guerre contre cette dernière. Ça coûte alors Elle ira en aussi guerre de contre laisser toutes les femmes dans la maris rue, non. dans la cité. Qu'elle garde son énergie Oui. pour conserver l'harmonie dans son couple, pour que son mari ne regarde qu'elle quand il est dans la cité. Je veux dire, quand ils sont ensemble et tout, dans le propriétaire. sur S'il ne se C'est repose de sûr, rien alors, c'est s'il ne sûr. se repose de rien, qu'il laisse ce que madame a dit, le mari vient dans la cité. D'accord. C'est sur cette, comment dire ça? Non. C'est sur ce, aidez-moi au moins sur ce plateau. Que faites-vous? Voilà. C'est sur ces envois de balles C'est Tendance entre qui me- Florazé et Tendance qu'on va prendre Comme des il ne se repose messages. de rien, laisse alors madame gérer et les locataires mariés viennent dans la cité. Non, c'est la discrimination. Monsieur est dans Très bien. une logique très positive, On ne va Tendance. pas dire quoi. Alors, concernant...
À Yaoundé, on va saluer les habitants de la ville de Yaoundé. Il y a donc Thierry là-bas qui réagit. Et il faut dire que de plus en plus, ils sont nombreux qui nous regardent à Yaoundé. Oui. Hein. On va leur dire bonjour ce matin. Tout à fait. Concernant le thème de ce matin, la dame n'a pas raison parce qu'elle limite en même temps les chances avec ses propres enfants, dont notamment ses fils, pour trouver de l'amour. Comme pour dire quoi? Oui, avoir une célibataire aussi à côté peut pas être... Vous sortez avec le fils du bailleur ou vous sortez avec la bailleuresse? Ça arrive, vous l'avez quoi? Vous avez vu le fils d'un jardinier qui a aimé la fille de son préjugés, vraiment. Ça arrive. Vraiment pour les affaires, c'est pas bon. Non, en amour, pour les affaires, parce que ça commence à être un passe-droit pour le loyer. Je veux dire, si je suis un propriétaire... On est responsable, Charles, Eric Fopoussi. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Franchement, cette femme exagère, je dirais, si elle n'est pas à la hauteur de tenir son foyer, elle n'a qu'à rabattre. C'est un aveu d'incapacité. C'est Serge Afoumban qui pense ainsi. Il y a un adage qui dit, quand tu dors avec la tortue, c'est toi seul qui sais comment elle respire. C'est tout simplement parce que le mari a pour habitude de suivre les femmes non loin de la maison. Que la dame donc vit maintenant dans la crainte. Elle ne fait plus confiance à son mari. C'est Nadine qui pense ainsi. Elle a peur. Parce que moi je vois une femme brisée. Hein. Il faut avoir peur. Je vois une femme brisée et j'ai envie d'avoir du cœur pour elle ce matin parce qu'elle a dû subir, j'imagine, des pressions énormes et des désillusions pas possibles dans sa vie. Moi j'ai peur de mon ombre. Mon ombre me fait peur. Donc je vois mon ombre. On va vivre dans la peur toute la vie, tendance. Lady Andokoti pense que la femme n'a pas raison parce que en posant cet acte, elle montre sa faiblesse à son mari. Donc voilà. Elle dit, elle voudrait avoir l'adresse de la maison pour aller demander le... Elle va aller louer là-bas. Elle va aller louer là-bas. Je vais refuser. C'est à 14e, mais je ne te montre pas la maison. Terrible. Alors, la femme mariée en question est sa propre crainte. C'est Yannick qui pense... ainsi, donc il faut qu'elle évite de vivre dans cette frustration. Cette femme ne doit pas oublier qu'elle peut aussi, par le hasard des choses, se retrouver célibataire. C'est Mohamedou Diakirou qui réagit en Ngaoundéré. Oh mais waouh. Pour le coup quand même, c'est une réaction originale et spéciale. Merci donc à vous Florazé pour ces messages. Merci à tous ceux et celles qui continuent à nous écrire via le numéro qui s'affiche régulièrement au bas de l'écran. L'émission se poursuit. Hein. Merci de rester avec nous. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question énergétique au Cameroun. À quoi nous a donc servi la mise en service des barrages hydrauliques, centrales thermiques, centrales à gaz, centrales à fuel, mises en place pour résorber le problème énergétique dans ce pays? Quel est l'impact positif de la privatisation de la SONEL sur la pauvre population? Quel a été le rôle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale dans cette braderie du bien énergétique camerounais? Où en est-on avec l'électrification de je ne sais plus trop combien de villages? Quels sont devenus les barrages de Powercam dans le sud-ouest du Cameroun? À quand remontent les derniers travaux de dragage dans les barrages de retenue de Bakaou, Mapé, Songloulou et Bamendjin? Peut-on confirmer aujourd'hui que les volumes de ces différents barrages sont les mêmes qu'à l'installation? Pourquoi le délestage alors que la capacité de production dépasse de loin la consommation? Oui, pourquoi les délestages, alors que la capacité de production dépasse de loin la consommation? Pourquoi exporter l'énergie lorsque la demande se veut urgente au Cameroun? Était-ce une manière de faire pression en vue d'obtenir ou de justifier des hausses de prix de kilowatts? Et si derrière les délestages intempestifs se cachait un des plus gros scandales socio-économiques camerounais? Qu'est-ce qui explique le fait que la privatisation de la SONEL ait entraîné une crise énergétique au Cameroun? N'y a-t-il pas lieu de s'interroger
sur le statut trop privilégié accordé à la société, à l'UQAM et autres gros consommateurs d'électricité, dits clients spéciaux, et c'est au détriment du citoyen moyen. Comment comprendre le fait que l'électricité soit à ce jour un luxe auquel ne peuvent accéder les populations défavorisées? Comment comprendre le fait que le rythme des coupures d'électricité au Cameroun soit infernal, constant, intermittent et plus que gênant? Les raisons sont multiples et aussi ridicules les unes que les autres. Comment comprendre qu'alors que les besoins du pays croissent chaque année de 7,5%, les chantiers de barrages et des centrales accusent d'énormes retards, laissant craindre une aggravation des délestages? Comment comprendre le fait qu'on coupe le courant partout au Cameroun, de la présidence dans les casernes? Comment comprendre ces coupures inopinées de courant, touchant d'abord les habitants de Douala et ses environs, étendues aujourd'hui à tout le territoire national? Comment comprendre le fait que le Cameroun soit arrivé à des saisons climatiques? Pendant la saison sèche, c'est l'étiage, la baisse des eaux. Conséquence, trop de coupures. Mais en période de pluie, d'autres prétextes sont avancés. La pluie, la foudre, les inondations, les orages. Où alors se situe-t-on? Comment comprendre cette extrême dépendance des orientations énergétiques de ce pays par rapport à l'extérieur, que ce soit dans les approvisionnements en énergie conventionnelle ou par la domination des entreprises étrangères dans les domaines de la production, du transport ou de la distribution d'énergie? On attend tout de l'extérieur. Comment comprendre cette complicité existante entre les autorités publiques qui n'ont jamais tapé du poing sur la table, ni contraint la société de distribution d'électricité à résoudre définitivement le problème? Comment comprendre le fait que le Cameroun, riche en énergie, n'ait jamais appliqué de façon suivie et régulière une politique énergétique nationale? Comment comprendre le fait que le secteur de l'énergie au Cameroun soit caractérisé par une offre insuffisante? Pourtant, il existe des gisements potentiels de gaz naturel, d'énergie hydroélectrique et d'autres énergies renouvelables, solaire, biomasse, éolien important. Savez-vous qu'après les indépendances, il était admis par les intellectuels et spécialistes de la finance que plus la consommation du pétrole ou d'électricité par habitant était élevée, plus on considérait l'économie comme étant performante? Faux. Savez-vous qu'en France, le kilowatt est facturé en moyenne à 0,1 €, soit 65 francs chez les particuliers, et qu'au Cameroun, il atteint des records? Allez savoir. Savez-vous que les populations des zones rurales ne disposent pas de revenus suffisants pour payer la facture d'électricité? Savez-vous que la population ou les populations de certaines grandes villes de ce pays, plus de 3 millions d'habitants environ, sont restés jusqu'à 55 jours sans alimentation en énergie électrique? Savez-vous que seul le bassin de la Sanaga, à lui seul, permettez-moi la redondance, permettrait à ce jour de produire 15 000 TWh d'énergie? Savez-vous que 621 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, soit la moitié des habitants du continent? Savez-vous que la consommation d'électricité au Cameroun est inférieure, sinon trop inférieure à celle de l'Espagne? Savez-vous qu'il faudrait patienter jusqu'en 2080, nous dit-on, pour que les Africains aient accès à l'électricité et par conséquent les Camerounais? Dans 2020, 2030, c'est un leurre. Alors, ce qui est important, c'est que, comme vous l'avez signalé, la dynamique que le Cameroun a engagée pour être émergent en 2035 fait rentrer en ligne de compte l'énergie électrique, parce que vous le savez, lorsqu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'industrie. Et l'industrie en soi prend et consomme beaucoup d'énergie. Et lorsqu'on parle d'industrie, on ne parle pas des ménages qui, eux aussi ont besoin donc d'énergie électrique. On voit la dynamique aussi de coupures intempestives d'énergie électrique, ce qu'on appelle sous notre cieux les délestages. Rappelons que le Cameroun a un déficit énergétique par jour de 100 MW depuis 2015. C'est extrêmement grave pour un pays qui semble avoir des atouts immenses, des atouts colossaux en termes d'eau. C'est encore plus grave parce que nos départements sont nommés par les rivières. Souvent, c'est moi qui le dis sur ce plateau. Bon, Bengan, comment doit-on au final résorber
j'aime le mot résorber, hein, résorber ce déficit énergétique. Le gouvernement camerounais a annoncé depuis les années des investissements en vue de résoudre ce problème, mais force est de constater que malgré Lompanga, malgré Membel, malgré Mekin, malgré tout ce qu'on a construit, le Cameroun reste encore dans les abîmes de ce problème. Mais tout le monde connaît la solution. Il faut faire un réaménagement présidentiel. C'est ça la solution. Maintenant, je vais vous prendre 3 faits majeurs. Juillet 2001, on privatise ou alors on liquide la SONEL, la Société nationale d'électricité du Cameroun. La même parle de privatisation. Je ne m'y connais pas trop, mais comme moi je sais que ce n'est plus dans le portefeuille de l'État, on a préféré à quelqu'un. Sur une exigence du voilà, FMI, à quelqu'un, c'est quelqu'un à qui on a transféré, il a dit au gouvernement camerounais que maintenant j'ai eu beaucoup d'argent, je m'en vais, vous avez 6 mois pour chercher quelqu'un. Et après, c'est le gouvernement qui l'a supplié encore. Il faut dire AES et ensuite Axis. Oui, oui, bon, voilà, vous connaissez très bien. Et qu'est-ce qu'on dit à l'époque, c'est que on viendra améliorer les services. Améliorer les services, ça veut dire vous aurez l'énergie électrique de bonne qualité et vous l'aurez de manière suffisante et moins chère. Vous aurez accès à cela. Belle feuille de route. Hein. Voilà. 2002-2003, un ministre de l'économie, ministre des mines de l'époque, Jean-Yves Belendo, face à la colère des populations qui ne comprennent pas les coupures intempestives où le mot délestage est arrivé en vous disant que non, délestage veut dire que on interrompt voilà, pour que tout le monde d'accord. Et il dit quelque chose de fondamental. Mais vous vous plaignez même pourquoi? Cette année, celui à qui nous avons donné l'exploitation de l'énergie électrique n'a même pas augmenté le kilowatt-heure. Parce que nous lui avons demandé d'augmenter le kilowatt-heure tout le mois de juillet. Il n'a même pas haussé le prix au kilowatt-heure. Et vous vous énervez. Bon, voilà, ça veut dire que lorsque la population souffre, c'est le gouvernement qui leur dit, mais attendez, vous souffrez alors même que votre souffrance n'a même pas encore atteint le niveau que nous on voulait. Première chose. Deuxième chose que je voulais, 2 choses se passent en décembre 2003. Le Cameroun, abrite la rencontre Africité. Il s'agit des villes du Cameroun, c'est-à-dire qu'il existe en Afrique un programme qu'ils appellent le programme de développement municipal. Et le Cameroun qui a dit, non, l'a impulsé ce truc, à Yaoundé, les rencontres Africité, pour voir 2 choses fondamentales. La première, c'est comment concilier les programmes sectoriels de développement du gouvernement et les programmes d'urgence des mairies, notamment sur le thème accès aux services de base, donc l'eau et l'électricité. La rencontre est finie, les bonnes résolutions sont prises, on va dire, la municipalité, voilà, feront, tout ça. Vraiment, le gouvernement était là. Le Premier ministre avait d'ailleurs ouvert les travaux. 31 décembre 2003, le chef de l'État vient devant la nation et vous dit, comme vous voyez, il n'y a même pas de bonne politique énergétique dans notre pays. Comme. Donc, voilà, parce que cette chose-là, il faut l'air d'avoir en mémoire. Dès qu'il termine le discours, le 4 janvier 2004, la classe de l'intelligentsia camerounaise s'est réunie. On vous dit, nous sommes les intellectuels guetteurs d'avenir, les éclaireurs de conscience. Nous vous disons que le chef de l'État actuel, Jésus et Mahomet, se sont rencontrés au ciel. Ils nous l'ont envoyé. Vraiment, c'est lui, l'alpha et l'oméga. Si vous ne le voulez pas, quand on a alors que le type vient de vous dire qu'il n'y a pas de bonne politique énergétique dans le pays et que l'année 2004 qui commence avec les élections présidentielles où je serai candidat, mais bon, laissons, vous aurez même des difficultés sur le plan énergétique. Il le dit lui-même. Hein, et les intellectuels guetteurs d'avenir et éclaireurs de conscience vous disent que non, c'est même l'homme-là qu'il nous faut. Et aujourd'hui, nous sommes en 2018. Vous voyez, c'est ça qui justifie et donc... on continue à avoir ce déficit. Voilà, donc j'ai envie donc de répondre à Charles Hamel autant qu'à vous, que nous connaissons la situation. Même nos intellectuels nous ont amenés là. Mais en réalité... Souffrons déjà. Nous n'avons même pas encore atteint le degré de souffrance que le gouvernement nous veut qu'on atteigne. C'est encore moindre là. Il faudrait qu'on atteigne un niveau de souffrance tel que, il a dit, on coupe l'énergie électrique même dans les régiments militaires.
vous ne pouvez pas l'imaginer. Ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même à s'interroger ce matin sur ces incompréhensions et ces incongruités qu'on peut remarquer dans la gestion de cette énergie électrique au Cameroun. Comment on a pu mettre en place une stratégie de privatisation et appeler un géant comme AES qui a fait ses preuves aux États-Unis et qui continue à faire ses preuves là-bas et qu'il échoue au Cameroun. On appelle maintenant un groupe financier, des spéculateurs pour qu'ils viennent reprendre cette entreprise au Cameroun. Et ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours bon. Alors, est-ce qu'au final, on ne doit pas abandonner purement et simplement cette stratégie qui veut que on s'adosse, on se colle à l'énergie hydroélectrique et qu'on fasse comme on a fait ailleurs. Au Sénégal, tout récemment, le président Macky Sall a dû supprimer le Sénat pour économiser 22 milliards de francs CFA par an et construire une grande centrale photovoltaïque qui a apporté là-bas une solution claire et nette aux Sénégalais. Au Cameroun, pourquoi on ne regarde pas ailleurs sur d'autres terrains comme ces énergies renouvelables, Florazé? Oui, mais Mbobok l'a dit clairement. Ça veut dire que comment on peut, montrer le problème comme il est. Et certaines personnes viennent nous dire que non, en principe, non, c'est pas ça et tout. On commence à manipuler l'information. La preuve, c'est que le véritable problème au Cameroun en termes d'énergie, déjà, qu'on n'a pas suffisamment une bonne production électrique malgré toutes les ressources qu'on a. Donc, on peut décrire ici le problème de la gestion des ressources au Cameroun. Alors, d'un autre côté aussi, déjà, on n'a pas pour pour faire face au déficit, on devrait avoir une bonne réserve d'énergie. Déjà, on n'a pas ces réserves. Alors, comment on situe la production énergétique au Cameroun à travers tous les barrages qu'on a? Mais la réponse est très simple, Eric Fopoussi, c'est que tout est en chantier. Tout est en chantier. Tous les barrages ne sont pas terminés. Comment voulez-vous qu'on fasse, qu'on sorte des délestages ou alors de ce problème de coupure d'électricité? Tant que les problèmes, tant qu'on ne réaménage pas les différents chantiers, barrages électriques, on restera dans son problème. Charles Hamel a évoqué un pourcentage très important qui n'est pas à décrire aujourd'hui. 7,5% en termes de besoins, c'est énorme. Alors, des personnes ont mis ces problèmes au devant de la scène. Mais on fait la sourde oreille. Maintenant, ce sont les populations qui souffrent parce que l'énergie qui est là et qui circule, oui, elle est là, mais elle n'est pas de bonne qualité. Alors, comment on n'arrive déjà pas à gérer ce qui est là, Eric Fopoussi? Et justement, plus le temps passe, plus les besoins augmentent, on se retrouve avec ce déficit. Voilà, et Charles Hamel, est-ce qu'on peut dire ce matin, clairement, que les différentes solutions, les différents investissements pour résoudre ce problème ont échoué? Tout récemment, on parlait de la libéralisation du secteur. On créait d'ailleurs une entreprise de transport d'énergie électrique sous notre aile, en nous vantant que ce serait effectivement la fin de nos soucis. Est-ce que toutes ces solutions qui ont été mises sur pied, et pourquoi ça n'a pas marché? Toutes ces stratégies ne servent à rien, M. Eric Fopoussi, si les projets permettent uniquement d'enrichir les gestionnaires ou si les infrastructures existantes ne sont pas entretenues. Je préfère vous le dire. Aujourd'hui, vous pouvez vous offrir l'énergie solaire, vous pouvez vous acheter des plaques, équiper votre maison au solaire. Est-ce que c'est donné? C'est extrêmement onéreux. Est-ce que c'est donné à n'importe qui de s'offrir l'énergie solaire à la maison? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Ne nous trompons pas. C'est réservé à une classe de personnes. Lorsque vous voyagez... Encore moins l'énergie éolienne. Éolienne. Lorsque vous vous déplacez pour la zone de l'Ouest, Cameroun, toute la zone de Bafan, la zone de Babouantou, lorsque vous traversez, vous voyez des domiciles avec l'éclairage. Ce n'est pas l'éclairage énergétique, c'est l'éclairage solaire. Mais imaginez les batteries, les moyens qu'ils mettent pour cela. Pourtant, le Cameroun dispose d'une capacité hydroélectrique impressionnante dans toute l'Afrique et surtout la zone Afrique centrale. Il faut dire que, depuis qu'on a construit le barrage de Somololo, lac d'eau, on a procédé au dragage combien de fois? À l'aménagement des installations. Que l'entretien n'a pas été fait. L'entretien n'a pas été fait. Pas de travaux de maintenance et dragage. Le volume rétrécit avec la boue, les pierres et les déchets. On dit barrage de retenue d'eau. Vous oubliez lorsqu'il pleut, il y a des écoulements, l'érosion, la boue remplie. La boue ne fait que prendre. On dit qu'on voit des fissures. Les fissures sont causées par quoi? La pression de la boue, la pression de la pierre. Il faut draguer.
En géologie, au lieu de draguer, on estime et on va dire au chef de l'État que si on veut draguer, ça va coûter beaucoup d'argent. Autant mieux construire d'autres barrages. Non. Autant mieux construire les centrales thermiques qui coûtent plus cher que le dragage. Voilà comment trompe le chef de l'État qu'au lieu d'aller draguer, de faire le dragage, non, mieux autant mieux, il faudrait construire. On construit les centrales thermiques, on se rend compte que les besoins en carburant sont tellement énormes qu'on dit non. Vraiment, monsieur le chef de l'État, on s'était trompé. On s'était trompé, réfléchissons ailleurs. Voilà dans un pays dans lequel on fonctionne. Et c'est des milliards. Et l'Agdo a ce gros problème-là, le barrage de l'Agdo. Tous les barrages, même son loulou. Alors, il faut donc dire que la boue, les pierres ont déjà pris du volume. Conséquence, les barrages ne peuvent plus retenir les volumes d'eau escomptés. Pendant la saison sèche, ces barrages ne peuvent plus jouer pleinement leur rôle de prédilection, d'où le manque d'eau à turbiner. C'est tout. Voilà, on se retrouve. Il faut dire qu'en 2000, nous étions en quelle année? Le Cameroun a été évalué, c'est-à-dire l'offre énergétique du Cameroun, en 2014 était évalué à 2000 MW. Ils ont estimé qu'entre 2015 et 2016, ils allaient pousser à 6000 MW. On a créé tout. On a eu la centrale thermique à gaz naturel de Kribi, Lompanga, Mevele, Mekin, Warak sur le fleuve Birni. On a évalué en disant que ça devait nous donner 427 MW. Mais aujourd'hui, on se retrouve en disant que partiellement, Mekina a démarré. Partiellement, on a 15 combien mégawatts du côté de, comment on appelle ça, le Mevele. Donc d'ici l'année, d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, d'ici 2035, ça va porter. Quand on arrête ça, c'est de l'enfumage. C'est la manipulation. C'est de l'enfumage et on comprend également pourquoi cette question d'ailleurs vous intéresse tant ce matin, madame, monsieur, puisque la question est au cœur de vos préoccupations au quotidien. On va surtout dire, avec tendance ce matin, qu'il y a également que ce problème peut découler du fait que peut-être là où on érige les barrages, c'est pas... J'ai suivi tout récemment un expert qui expliquait d'ailleurs que si on faisait un barrage dans la région du sud-ouest par exemple, ça pourrait apporter quelques solutions au nord-ouest, quelques solutions par rapport à la... Comment ils appellent ça il y a un barrage à Sonloulou. Et c'est la population de Sonloulou l'électricité. Quelquefois il faut évacuer ces choses-là. Ça peut encore énerver les Camerounais davantage. Je n'ai pas encore fini de développer ce que l'expert avait dit. Il avait dit précisément ceci, que dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, le relief permettait à ce que l'on puisse faire des barrages qui puissent avoir de la bonne pression et la bonne retenue d'eau. Maintenant, libre à vous de techniquement me dire, voilà, monsieur Fopousinegou, ça ne peut pas se faire. Réellement. Mais regarde, mon problème même c'est au niveau du kilowatt. Voilà. En temps normal, on doit payer la lumière combien de francs, donc combien le kilowatt. Si ma question est bien posée, bien posé. On doit donner combien en temps normal? Parce qu'il y a des moments où tu loues quelque part, chaque bailleur a sa part de kilomètres, des kilowatts. Des kilowatts. Tout à fait. On doit payer combien? Les bailleurs même qui disent que tu ne vas pas avoir ton compteur seul. Tu vas avoir ton compteur seul, ils disent que non, il ne met pas ça dans son contrat. On doit payer combien? 200 francs comme les autres taxes, 100 francs comme les autres font, ou 150 francs. On va voir clair dans cette affaire. Parce qu'il y a des moments où tu loues, à la fin du mois, tu te rends compte que tu payes plutôt la lumière du bailleur. Absolument. Oui, tu n'as même pas les appareils, tu as que ton pauvre ventilateur. Il n'y a même pas la clip. Tu as ton pauvre ventilateur, ton petit frigo, les habits même tu ne repasses pas. Parce que tu as peur qu'en repassant, le bailleur va dire à la fin du mois que maman, j'ai moi calculé le kilowatt, ça a donné ceci. Donne tes 15 000 francs, donne tes 18 000 francs. Comme si tu vendais la bière. Même les vendeurs de bière, ils ne peuvent pas payer la lumière comme ça, Eric. Vous devez voir clair dans cette affaire. Même on dit, un peu, ça peut coûter combien? Le kilowatt, en temps normal. En temps normal, ça devait coûter 50 francs. 50 francs? Oui. À votre époque, ça coûtait combien? Dans notre époque, c'était 42 francs. Vous voyez. Voilà. Maintenant, on vous dit que si vous avez consommé à moins de 900 cc, si vous avez consommé à plus de 100, ça devient... Vous oubliez qu'il y a les clients spéciaux qui payent moins que les particuliers. À l'UQAM, par exemple, dépense combien? Non, même là, ce dossier Charles Hamel, c'est même plus compliqué. l'UQAM a décidé de fermer les portes depuis juin 2015, précisément parce que l'UQAM a négocié sous son repreneur de Rio Tinto, Alcan, de faire le barrage de Natigal pour construire la deuxième usine
de trucs Acribi. Ça n'a pas été fait et ils ont dit qu'il s'est retiré. Rio Tinto s'est retiré. Et il a laissé ses 46,7% de trucs. Et là maintenant, Alucam est en train de mourir. Voilà, c'est ce qu'il fallait préciser. Mais nous n'oublions pas de préciser qu'en 2000, le laboratoire d'automatisme et contrôle du département de génie électrique et de télécommunications de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé avait essayé de contacter ASONEL à l'époque, l'agence d'électrification rurale et l'agence de régulation du secteur de l'électricité pour attirer leur attention sur la menace du déficit de puissance électrique que connaîtra le Cameroun. Si rien n'était fait. Je me rappelle de ça. Si rien n'était fait. Ils ont fait des rapports qu'ils ont adressés, mais c'était lettre morte. D'accord. On a bien compris que c'est un dossier très complexe. Qu'on devrait d'ailleurs, on reviendra, on va y revenir hein, sur le sujet. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. L'émission que vous regardez, c'est 10-12, le Zénith, l'émission reconnue d'utilité publique. À tout de suite. Retour donc sur ce plateau du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, merci infiniment de faire confiance à la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. J'ai envie de faire une petite digression langagière pour dire Equinox, les noces que nous avons entre vous et nous, Equinox, ouais, Chalamel. C'est aussi possible de jouer avec Equinox en termes de deux mots. Alors, on va entamer cette deuxième partie avec les messages que vous nous envoyez pour réagir au sujet que nous développons sur ce plateau. Avec vous, Florazé, une fois de plus. Alors, une réaction par rapport à la colère de Chalamel. Il n'y a pas de déficit énergétique au Cameroun, à part celui de la gérontocratie ventripotente du Cameroun, qui a donc créé avec cette façon de faire une gestion calamiteuse la grande majorité des infrastructures censées fournir l'électricité au Cameroun est donc défectueuse, et puis la maintenance approximative, donc d'où l'incapacité de fournir l'énergie. Les problèmes du Cameroun vont finir le jour que les bailleurs de fonds vont nous laisser. Bon, je rappelle qu'en fin de semaine dernière, il y a eu 109 milliards. Il y a eu 109 milliards de francs CFA qui ont été éjectés avec la coopération française pour effectivement faire en sorte que le littoral puisse effectivement sortir de ce calvaire. Est-ce que vous savez, M. Fopoussi, en termes d'endettement, seulement pour l'aspect énergétique au Cameroun, le Cameroun est surendetté. C'est un gouffre à seau. Mais c'est quand même important. C'est important. Vous vous endettez pour ne rien avoir. Pour parler comme un homme politique pour qui j'ai une belle affection, qui a dit il y a la dette vertueuse. Et il semblerait que cette dette soit vertueuse. Non, du tout. Non, c'est pas du tout. En parlant d'électricité, ici à Garoua, c'est grave. Tous les jours, il y a coupure d'électricité. Et comme nous sommes en saison sèche, c'est encore plus important, plus grave. Voilà, et on a l'Agdo. Vous parliez tout à l'heure du sud-ouest. Si on ne fait pas l'histoire avec les si. Voilà Garoua. L'Agdo, là, n'a pas le courant. À son loulou. Toutes les populations n'ont pas le courant. Ils sont même gardiens du barrage. Bon, puisqu'on parle de son loulou, il y en a un téléspectateur qui dit que, voilà, à Massok, son loulou, qui est donc son village, n'a pas signé. Il dit que l'électricité y est gratuite. En fait. Oui, parce que c'est aussi le plus grand barrage de retenue d'eau du Cameroun, jusqu'à preuve du contraire, hein, son loulou. Donc on peut comprendre que ce soit... Il faut draguer, il faut véritablement nettoyer. On a trompé le chef de l'État en lui disant qu'il fallait construire des centrales thermiques, des centrales à fuel, bonbon. Donc on a conçu cela, ça nous a mené dans la... Mais il en faut aussi, donner une précision. Mais il en faut aussi quand même. À ceux qui nous regardent, je le cite même les morts, Diabet Massouci, paix à son âme, et ont-ils pas organisé des sittings, des blocages du barrage pour que les gars n'y accèdent pas s'ils n'ont pas de courant électrique? Parce qu'il ne faut pas dire des informations comme ça à la place du monde. Il faut dire que les gars ont exigé qu'étant gardiens du barrage, ils doivent avoir l'électricité. Ils restaient 4 mois sans courant électrique, sans énergie électrique là-bas. Comment on appelle ça, Mabo Bengan? Mais attendez, c'est les grandes ambitions. Il y a des points au Cameroun, à Yoko, vous arrivez dans des villages, là-bas dans Lombam et Kim, où on peut rester 3-4 mois sans électricité. C'est connu. Mais comment on appelle ça, je veux dire? Comment on peut qualifier ça?
Charles Hamel, j'ai de la peine à trouver un mot. On a appelé ça les grandes réalisations. Il faut les vivre. Non, les intellectuels guetteurs d'avenir, éclaireurs de conscience. Ce que vous oubliez, c'est que nous avons des barrages hydrauliques, des centrales thermiques à gaz, des centrales thermiques à fouet, la mise en place des structures devant favoriser, faciliter, et puis le plan solaire qu'on avait lancé à l'extrême nord. Nous n'avons oublié le plan solaire. Ce plan solaire avait été mis sur pied à combien, à hauteur de combien de milliards? Est-ce que ce plan solaire a démarré dans le septentrion? Ça, c'est des histoires. C'est du sabotage, ça. Non, non, c'est pas du sabotage, c'est de l'enfumage cosmétique. Il est très facile de venir se placer devant les caméras. On met les caméras, les gens disent que non, on a lancé un projet solaire pour l'extrême nord. On rassure les populations que d'ici l'horizon. Ils avaient appelé ça le lancement des parcs solaires. Voilà. Les parcs solaires. Oui. Voilà. L'énergie photovoltaïque. L'énergie photovoltaïque. Vous Oh, savez, l'Europe de l'Est tire, l'Europe de l'Est tire son énergie du désert. oui, du voltaïque, absolument. Et ce qui m'énerve, c'est que- et même de l'éolienne, parce que l'éolienne aussi est une bonne source. Il y a quoi? Il y a 2 vents qui souffrent au Cameroun, l'harmattan et la mousson. Donc on peut en profiter à suffisance. Oui, et tendance. Et ce qui oui. m'énerve, c'est que quand les gens font leurs choses, c'est tout le nom de mon père qu'on va mettre devant. Oui. Mais c'est lui tout. qui gère le pays. Non, ce n'est pas lui qui gère. Quand il vous confie les tâches, vraiment, faites comme si c'était même... Mettez-vous à sa place. Parce que quand on vous confie de faire telle chose, vous faites comme si on vous suppliait seulement. D'abord, j'ai confiance. Les coups de tête ont commencé l'autre jour. Les passeports ont été confisqués. Non. Si j'ai une bonne mémoire. Non, bon. non. Ce que j'ai vu sur Facebook. Non. J'ai vu sur Facebook. Nous ne C'est que faisons pour- pas dans ça. Non. C'est que Non. pour Facebook, peut-être c'était le mensonge, mais j'ai vu quelque part sur Facebook un post. Le gars là s'appelle qui? Que le passeport des points qui avaient tel nom ont été C'est pour confisqués. eux là-bas, tendance. C'est pour eux Non, là-bas. ce qui me dit, c'est quand on vous demande de faire quelque chose, vous ne faites pas. C'est le nom de mon père qui est devant. C'est énervant. Oui, tendance. Tu comprends, non, bon. Laissez-le respirer. Laissez-le respirer même un peu. Voilà, alors Oui. on va lire encore 2 messages Oui, tendance. dans cette... Alors, il y a un téléspectateur qui décrit aussi l'entretien de nos ouvrages existants et qui fait en sorte qu'on ne soit pas dans un pays très sérieux. Et puis notre réaction, qu'est-ce que le gouvernement fait donc pour remédier à ce problème de délestage qui est assez régulier et fréquent au Cameroun? Voilà. Bilongue, Dakar, dans 8e là-bas, ils ont fait presque 5 jours dans le noir. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce sujet, il est très intéressant. Je fais une doléance à Charles Hamel d'y revenir, je ne sais pas demain, mais incessamment quand même, parce que c'est un sujet... C'est la qu'on va- question La de maintien coût des total des centrales thermiques. Oui. Et ça me rappelle même, comme le vieux de son Lolo là, je dis, il y a là-bas un village qu'on appelle Pendjok. Oui. Est-ce qu'il y a même des poteaux électriques à Pendjok? Parce que quand on parle de Masok son Lolo, c'est tout un arrondissement. Voilà. Oui, donc tout à fait. on a pris la localité. Surtout Est-ce qu'il à y a... Pendjok aussi. Est-ce qu'il y a un poteau électrique dans le village qu'on appelle Pendjok? Moi, j'ai dit non. Tu vas même Si vous loin. me dites, vous me Prenons dites. seulement Bonendal. Est-ce que toute la zone de voilà. Bonendal a l'éclairage qu'il faut? Lorsque vous quittez le Grand Axe Bonendal pour aller à Tour 1, Tour New City, les populations qui se sont battues à acheter des poteaux tirés pour lancer, il faut un transformateur. On a demandé qu'ils aient acheté 6 millions. Voilà, merci beaucoup à vous pour vos différentes réactions, madame, monsieur, sur le plateau Pour les élites. du 10-12, le Zénith sur votre télévision préférée. On va donc prendre quelque chose d'encore plus croustillant. Il s'agit de la revue des réseaux sociaux. C'est encore vous, Florazé, qui allez vous y coller. Nous sommes tout de suite, à vous. Oui, merci Eric Fopoussi. Nous débutons avec Ne perdez pas votre latin, hein. cette note triste. Ne perdez pas votre latin surtout. Triste, Eric Fopoussi, parce Oui. que depuis ce week-end déjà, c'est tout Consamba qui est en larmes, on va le dire ainsi, peut-être tout le Cameroun, parce qu'à travers les réseaux sociaux, on voit comment les commentaires vont de plus belle. Et puis on a donc cette affaire qui fait donc... au quartier Edjomoa, on est dans le 2e arrondissement de Consamba où les enfants Moyopa Gloria de 7 mois et Bionda Noël de 6 ans ont donc rendu l'âme ce 10 mars dernier. Et puis d'après les témoignages qu'on a donc recueillis, on aurait donc, ces enfants ont été sodomisés par leur oncle nommé, présumé violeur Joël Tankwa. Alors, et puis maintenant, qui aurait... Parce que c'est important qu'on Joël Tankwa. sache qui c'est. Oui, Voilà. Joël Tankwa, l'oncle de ces derniers, qui aurait donc drogué ces petites avant de passer à son acte horrible, et justement à l'absence des parents, selon les faits.
les recueillis. Et puis on rappelle qu'une enquête est donc ouverte pour le, et puis le présumé viol a donc été mis en arrêt. Et puis en image également, on a les populations qui sont en larmes, la famille en larmes, et aussi qui n'ont pas hésité même à lyncher ce dernier. Mais sur la toile aussi, on a pas mal de réactions. Alors, de nos chers internautes, déjà, on n'approuve pas cet acte, mais on rappelle que la copine aussi qui a été interpellée, on a même fait une sorte de screenshot qu'on a essayé pour montrer ces quelques images. Elle a donc répondu à certaines questions et elle a donc révélé qu'il avait déjà commis ce premier forfait, il avait abusé de leur fille. Et puis, elle dit qu'il avait avoué quand même ce crime et il avait donc décidé de ne plus recommencer. Il ne savait pas ce qu'il avait poussé justement à faire cet acte et pourquoi il est attiré par les enfants. Et la dame dit que justement, après cette révélation, elle a pleuré toute la nuit et elle a décidé de garder ça, c'est ce qui a été recueilli sur la toile. Elle a préféré garder le secret et puis elle a donc demandé à son copain, à son partenaire de ne plus le faire avec les enfants. S'il veut encore recommencer, qu'il aille le faire ailleurs. Ça sont donc les récents témoignages de la mère. Et puis non, et il a dit qu'il n'allait donc plus rendre visite, qu'il allait rendre visite à la famille parce qu'on a demandé à la dame si elle savait, si elle connaissait qu'il allait commettre ce forfait. Donc elle n'était donc au courant de rien. Le présumé violeur nie les faits. Il nie les faits qui lui sont donc reprochés. Il demande qu'on l'amène partout pour constater, pour voir si réellement c'est... Mais en tout cas, une enquête est ouverte. Les enfants donc ne sont plus. Et ce qui est sûr, c'est que les enfants ont été sodomisés. Et puis, on va tout simplement avoir une pensée très très pieuse pour la famille, pour la grande famille. Et puis espérer réellement que cette enquête se referme avec des faits vraiment palpables. C'est un drame qui vient encore plonger le Cameroun dans les mois, parce que je ne sais ce qu'on peut dire suite à ce type d'acte que de regretter l'état de droit dans lequel nous sommes plongés, parce que j'ai souvent envie, dans ces cas précis, d'oublier que nous sommes dans un pays où il y a des lois et règlements qui demandent qu'on puisse respecter les droits de l'homme et accorder la justice équitable pour certaines personnes. Mais là, j'ai vu une réaction sur les réseaux sociaux qui disait qu'il fallait qu'on mette du piment sur le sexe de ce dernier et qu'on introduise également comme un suppôt également ce même piment-là. Et il ressentirait ce qu'on peut ressentir. Vous imaginez. En tout cas, ça pose un véritable problème pour notre pays parce que, sécurité de nos enfants, ça devient très compliqué. On est au boulot comme on est là aujourd'hui, toute cette table d'ailleurs. Et on a une pensée pour nos enfants à la maison. On ne sait pas qui, qui les touche, qui fait ci, qui fait ça. Ça rend parano tout ça. Il y a aussi que Feu Chalamel avait commis un livre où il décrivait la déliquescence dans laquelle le Cameroun se plongeait à travers le magico-anal. À l'époque, beaucoup étaient montés au créneau pour rire au nez de ce monsieur. Force est de constater qu'après son décès, on y est en plein. De jour en jour, ça arrive des scandales comme ça. Des personnes qui ont signé des pactes difficiles. Alors, il faut dire que j'ai parcouru personnellement la toile dès les premières publications de ces vidéos et des interrogations me sont parvenues à l'immédiat. Bon, il est présumé pour le moment suspect, jusqu'à ce qu'on ait démontré. Les premières vidéos font état qu'on l'a attrapé avec la culotte, une culotte sur laquelle il y avait du sang. Mais seulement on n'a pas filmé le sang en question. On l'a pas vu. Le Bermuda en question. Le Bermuda en question. Ça, c'est les premières, je vous dis ça à chaud, lorsque c'est envoyé ça à chaud. On ne présente pas le Bermuda en question, ni le sang dessus. La deuxième chose, on nous dit que le grand frère des petites filles était présent. Il était là. Mais lorsqu'on pose la question au grand frère des petites filles, il rit. Il adopte une attitude au lieu de verser, parce qu'on dit que Peking no delay. Les enfants ne mentent pas, ils disent la vérité. On s'attend à ce que l'enfant dit, l'enfant ne parle pas. On dit qu'il a drogué, à l'immédiat on dit qu'il a drogué. Quelles sont les conclusions médicales qui peuvent attester à l'immédiat de ceci qu'on a drogué? Je ne dis pas que l'acte n'a pas été posé. L'acte a été posé, on a constaté tout ce décès, mais il y a des interrogations qui vont se faire. Pourquoi est-ce qu'il est resté sur place? Sachant qu'il a fait un coup comme celui-là et les enfants sont décédés, il reste sur place. Sachant que c'est à lui qu'on a confié, il reste sur place. Il ne fuit pas, pourquoi? Point d'interrogation. Le plan de Dieu est très fort. Le plan de Dieu. Peut-être qu'il y a une force
Pourquoi les fillettes? Non, c'est les interrogations. Pourquoi les fillettes au lieu des petits garçons, puisqu'on a dit qu'il a tendance homosexuelle? Ça, c'est sur les premières informations qui sortent sur la toile. Il a tendance homosexuelle. Pourquoi est-ce qu'il ne se trouve avec le garçon? Vous êtes un inspecteur Colombo. Oui, des interrogations. Oui, c'est des interrogations. J'ai le droit de m'interroger. Oui. Parce que quelqu'un qui fait sa tendance fuit. Il sait que les enfants sont décédés, il fuit. Il reste faire quoi? Il sait que c'est la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui l'a fait donc finalement? C'est là les grosses interrogations que moi je me pose maintenant. Mais une enquête est Le ouverte. feu de Dieu frappe. Oui. Non, mais il peut aussi avoir soudoyé les enfants. Un centre bonbon peut faire taire l'enfant. Mais moi, je n'entre pas dans Oui, vos... bon, allez-y. Non, mais Je n'entre pas dans vos interrogations qui, moi, ne me servent à rien. vous avez des réponses. Ne me servent à rien, que ce soit sur le plan médical, judiciaire, policière, gendarmerie ou quoi, ne servent à rien. Il y a des méthodes qui font que si ce monsieur est coupable ou pas, on fait l'undiek, il passe. C'est bon c'est bon d'avoir sur un plateau. Attendez, quand on vous dit d'accord. que la justice en Afrique, ça se règle là, vous dites que vous n'avez pas fait, d'accord, faites ci, faites ça. Vous n'avez pas fait, vous êtes libre. dit que donc si on vous allez partout, dire oui, est-ce qu'on a vu le sang qui est monté, est-ce que c'est ça, on a fait l'ADN pour montrer que maintenant ça perd le temps. Oui, ça perd le temps, ces choses-là, ça perd le temps. Tu n'as pas fait, on soupçonne, nous on pense que c'est toi. On fait l'undjek, vous faites cette L'undjek, c'est quoi, mon bon? Non, c'est la justice africaine. C'est la justice africaine. Ça dépend de ce que nous voulons. Nous voulons dire que tu peux mourir ou bien tu peux tomber malade. Tu peux. Il y a des choses. Ce n'est pas vous allez faire. Bon, vous dites que c'est ça les droits de l'homme. Vous allez donc pérenniser ces choses-là. Vous avez dit à Teba Yeneaiki, il y a eu des trucs qui se sont passés. Comment vous l'appelez à Mimboman. Il y a à un moment donné, la presse vous dit qu'on aurait découvert les dents d'un réfrigérateur de quelqu'un, ainsi de ça. Et la justice, vous faites d'accord. Allez avec vos droits de l'homme. Nous, nos droits de l'homme, justement, on protège la vie. D'accord. On soupçonne que Mbombok est soupçonné de telle pratique, on vous passe là. Et quand on ne veut pas vous tuer, vous êtes exclu de la famille, vous êtes banni, et on vous considère comme tel. D'accord, très vous bien. Êtes mis en quarantaine et vous êtes banni. Alors, je me refais un petit commentaire pour dire que ce plateau n'est pas comme les autres parce qu'on a sur ce plateau au quotidien. C'est là que je comprends la chance qu'on a sur ce plateau d'avoir sur un plateau comme celui-ci. Parce qu'effectivement, son regard est tout à fait... Vous parlez des droits de l'homme. Quels sont ces droits de l'homme des Nations Unies qui ne protègent pas la vie? Vous avez deux gamins qui sont partout. On a retrouvé tel dans les piscines. On les avait donné la garde de ceci. Mais attendez. Et 10 ans après, on ne sait plus rien. A droit à un procès équitable. Quel procès? Le procès doit donner la justice. Justement, je m'en tiens à ce que les Nations Unies vous imposent. Tout à fait. La justice est donc où? Il y a eu plein des enfants qui sont morts. Bonamoussa dit, on vous parle de ceci. On a mis tel tout ça. On en est où? D'accord. Où est donc cette justice avec vos droits de l'homme? C'est où? Tendance également à réagir sur le sujet. Comme on dit. Parce que ce n'est pas de perdre deux enfants. Comme ça, et quelqu'un se lève, il nie. Il dit lui que non, il n'a rien fait. Donc les enfants se sont couchés comme ça, ils sont morts asphyxiés. Et on voit ce que vous avez fait. Il faut réformer votre arsenal juridique au Cameroun. Vous introduisez le pouvoir traditionnel dans l'ordonnancement juridique du Cameroun. Et là, ça va vous aider. Parce que cherchez même d'abord l'enfant. Il y a les femmes qui ont bu les urines des serpents ici dehors, rien que pour concevoir. Et quand tu parviens à concevoir que quelqu'un vient là, il fait ce qu'il a fait. C'est devenu seulement quoi, c'est des temps avec les gens bonbons. La dernière fois, on a envoyé les images qu'un pasteur, une femme a fait quoi? Les pasteurs ont sodomisé ses enfants à Yaoundé. On a encore dit qu'un gars a fait ceci à 14 ans. Il va vous dire que les voix du Seigneur sont insondables. Toujours, vraiment. Oh, mais c'est vrai que les voix du Seigneur. Il s'agit de et quand les pasteurs sont en prison pour avoir sodomisé, c'est ça les voix du Seigneur. C'est que Charles a dit tout à l'heure que est-ce qu'il commet un acte comme s'il reste encore, sachant qu'on va l'enfermer? Il peut rester. Le feu de Dieu est très fort. Il peut rester, Flora. Le sang de quelqu'un, ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas l'eau qu'on boit, c'est quand même le sang. Qu'il a immobilisé là sur place. J'ai dit que Dieu peut opérer les miracles. On recherche l'assassin de la fille de Yaoundé de l'ENAM.
que son petit ami a pénétré les régions, on le recherche toujours jusqu'aujourd'hui. Oui, la fille est égorgée. Égorgée, que son gars est égorgé. Mais c'est vrai, finalement. On recherche encore jusqu'aujourd'hui. Il faut le Il n'y a pas là eu de dans suite la loi après. bonbon. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite après. C'est deux enfants. Alors, Flora, l'autre information de ce matin, je vous en prie, rapidement. Je vais parler, oui, je sais, je parle. Non. Sauf que les introductions de Charles Flora, c'est l'autre information de ce matin, je vous en prie. Oui, mais s'il vous plaît. Non, on n'a pris pas le temps. Je sais, mais en quelques minutes, ce que je veux dire, parce que Flora, je suis c'est une l'autre femme, c'est une information de histoire ce matin, je vous en prie. qui me touche aussi, Eric Fopoussi en tant que mère. Mais je crois que ce que Chalamel a dit est très important parce que on est dans des familles où on n'arrive pas à dénoncer ce type de fait. Parce que si la mère de l'enfant avait déjà dénoncé ce dernier, je crois qu'on aurait stoppé quand même la saignée Chalamel. On a l'impression aussi, au vu issu de la famille, on a l'impression qu'on savait dans la famille, au sein de la famille, les tendances sexuelles de ce dernier, mais on a camouflé l'information. Vraiment, dans nos familles, dans nos communautés, il faut également qu'on ait cet esprit de dénonciation pour sortir justement, ou pour écarter, pour bannir. Que tu as attiré par les enfants. Ok, c'est bon. Tu as attiré par les enfants. Maintenant, je respire. Vous êtes contente maintenant? Je suis attiré par les enfants. Vous allez mieux, vous allez mieux maintenant. Oui. Ok. Comme tu pouvais voir un animal, Finalement, la deuxième information de tu es attiré par un animal. La deuxième information. Tendance, je vous en prie, soyez quand même un peu disciplinés. Alors, oui, Eric Fopoussi, on va en Chine. Alors, pour l'information également qui a été partagée sur la toile et qui a quand même fait son petit buzz. Hier, on rappelle que le président Xi Jinping a donc été élu président de sa nation. Les députés chinois ont plébiscité, on le rappelle, une image également qui parle d'elle dimanche, une réforme de la constitution abolissant la limite de 2 mandats. Alors sans surprise aussi au sein de la communauté chinoise, les députés chinois par 2958 voix pour, 2 contre, 3 abstentions. On a donc on publicité un changement dans la constitution abolissant la limite de 2 mandats de 5 ans. On rappelle qu'à 64 ans, le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Tse-tung, voilà, donc, pourra donc se maintenir au sommet de l'État, peut-être bien au-delà du thème prévu pour l'année 2023. Vous savez, sur la toile, on a essayé de comparer la situation de la Chine au Cameroun, vous savez. Et puis certains estiment que bon, la Chine n'est pas aussi un pays démocratique comme on le pense. C'était dans un certain sens un régime aussi autoritaire et donc revoir à des mandats illimités, justement, ne relève pas du scoop. Bon, certains estiment que quand même on observe une nette amélioration, changement au cœur des populations chinoises. Donc, avoir cette comparaison Cameroun-Chine n'a pas sa place. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est clairement quand même un message fort qu'envoie le Parti communiste chinois au reste du monde, en rappelant quand même que c'est en 1982 qu'a été inscrit dans la constitution camerounaise ce type d'agissement en termes de limitation de mandat pour éviter de revenir à l'ère de Mao Tse-tung. À l'époque, ça avait été fait par Deng Xiaoping. Et je pense que les noms sont même Xi Jinping et Xiaoping. Donc c'est clair. Alors, Chalamel, quelle est votre compréhension de ce changement en Chine? Alors, il faut dire que je me suis appuyé sur les motivations qui ont poussé les élus à le faire. Ils ont estimé qu'ils travaillent beaucoup, qu'il a engagé tellement de réformes et que ces réformes entrent à droite ligne avec les pensées, les aspirations du peuple. Raison pour laquelle ils ont pensé qu'ils devaient le laisser là, lui donner cette possibilité de continuer à travailler. Donc je pense que là, et les chiffres sont clairs, plus de 2000 et poussières de voix. Je crois que à ce niveau, on ne va pas dire qu'il a soudoyé toute la classe, tous les élus, comme ce que nous vivons ici là, où à peine même, on a amené la chambre d'enregistrement a reçu, on a déjà validé, et tout ce qu'on veut c'est justifier les budgets. Mais c'est le parti unique, c'est le parti unique. Donc il peut bien, en tant que président du PCC, voilà, faire valoir la discipline de parti. Enfin, non, une chose est sûre, c'est que on dit même les abstentions, c'est faible. Les abstentions sont faibles, donc je pense que c'est un monsieur qui travaille, il a apporté beaucoup de réformes. Je crois que donnons-lui la chance, essayons de voir sur le peuple. Franchement, pour moi, c'est un très mauvais message que la Chine envoie aux pays africains. Vous allez voir, maintenant, Yaoundé, les gens vont commencer à se vanter que oui, voilà, même la Chine, qui est faite même la Chine l'a fait, pourquoi pas nous? Bon, Bengan.
Puisque nous avons commencé avant la Chine. Voilà. Donc on ne peut pas dire c'est nous qui avons envoyé le message à la Chine, ce n'est pas l'inverse. Pour dire que maintenant ils vont avoir des raisons beaucoup plus fortes pour dire que la Chine l'a fait. Donc pourquoi vous nous avez dit je dis que ce soit les internautes ou tout ça, j'ai lu ces choses, j'ai ri. Est-ce qu'il y a de la démocratie aux États-Unis d'Amérique? Est-ce que l'électeur de Washington est égal à l'électeur de Kansas? Mississippi. Vous parlez de démocratie. Il n'existe pas. Non, soyons sérieux. Vous dites, oui, parti uni, oui. Oui, j'espère avoir la fin de votre raisonnement parce que je vous sais quand même, voilà, non. un partisan de l'alternance au pouvoir. Bon, maintenant... Mais est-ce qu'ils ont dit qu'il n'y aura pas d'alternance au pouvoir? La Chine va toujours attirer l'attention et surtout de nous qui sont formatés par l'Europe. Il faut qu'on change de logiciel de raisonnement. La Chine a un parti unique, oui, mais la Chine est restée fermée de 1949 à 2002. La Chine est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais la Chine a refusé d'entrer au General Agreement on Tariff and Trade, qu'on appelait le GATT. La Chine est venue entrer à l'Organisation mondiale du commerce en 2002 au Qatar. Et la Chine domine le monde. C'est-à-dire que les Chinois se sont organisés pour battre les Occidentaux dans leur propre terrain, avec leur arbitre. C'est comme ça, c'est ce message que nous, ou alors que vous, les jeunes Africains, et ceux qui tiennent Dieu d'intellectuels doivent retenir. C'est ce message que la classe politique africaine doit retenir. Comment la Chine fait-elle pour dominer autant le monde entier? Au point où, quand vous voulez vendre en Chine, vous vous imposez. Regardez ce qui s'est passé en France. Chirac commence à négocier que Airbus vende des avions en Chine. La Chine leur dit, d'accord, nous allons acheter 150 Airbus. Vous allez les monter chez nous. Nous pouvons acheter 2 ou 3. Les autres, vous les montez chez nous. Vous ne voulez pas vous laisser. Sarkozy est venu. On lui dit, jeune homme, c'est comme ça que ça va se faire. Et quand le même président dit, Jinping va aux États-Unis, les journalistes, affaire là, est-ce que d'abord avec Obama et en plus avec celui-ci, on dit, voilà. On dit, les droits de l'homme, vous en avez chez vous? Je viens, on n'en parle pas. L'orientation des droits de l'homme n'est pas la même aux États-Unis qu'en Chine. Donc, on n'en parle pas. Vous ne voulez pas faire le commerce avec nous, vous laissez. D'abord, nous avons vos bons de trésor chez nous. Vous pouvez les payer. Voilà comment c'est un problème de rapport de force. Laissez-nous les commodités, on parlait là, il a dit. À un moment donné, comme disait Charles Hamel, il a un programme qui avait été adopté l'année dernière au congrès du Parti communiste chinois, qui est validé maintenant par le Parlement. Donc là-bas, on suit le travail du président. S'il n'est pas là, les Jun Jutao n'ont pas fait autant. Donc, laissez ces trucs, il y a des messages qu'il faut conserver, rester sur les trucs superficiels. Donc on peut aussi, si on suit le raisonnement que vous avez ce matin, dire que monsieur le président du Cameroun, lui aussi fait un bon travail, donc il pourra rester président à vie, que ça ne générerait personne. Je prends ce qu'il dit. Grande ambition qu'il lance en 2004. Priorité des priorités, infrastructures routières. Ça veut dire qu'en fait, si vous estimez qu'il a fait les infrastructures routières, vous lui avez donc renouvelé le mandat en 2011. Moi, je dis non, il ne l'a pas fait. On n'aurait pas dû renouveler son mandat en 2011. Et vous l'avez fait. Et en plus, en 2008, vous lui dites, tu peux être là, et vita aeternam. D'accord, c'est votre problème. D'accord. Mais laissez les Chinois tranquilles. Et ils jugent leur président. Donc pour bien comprendre, et je pense que vous le dites fort bien de belle manière ce matin, c'est que la question n'est pas de s'intéresser au pouvoir. La question est de est-ce qu'en le faisant, on fait du bon travail? Est-ce qu'on est en mesure de juger que notre président a fait bien ou pas? C'est ça le problème, parce que là-bas on sanctionne. C'est la vraie question. Voilà. Nous ne pouvons pas le faire. Mais nous nous limitons au fait que comme on a changé la constitution, non. Là-bas, on peut vous dire, jeune homme, non, vous avez promis, vous n'avez pas. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, Xi Jinping, en tenant le Parti communiste comme parti unique, il peut être sanctionné si Deng Xiaoping était président du Parti communiste. Les autres aussi. Hu Jintao, il était président. Alors mais pourquoi n'ont-ils pas bénéficié? Sauf que la Constitution, il y avait donc ces justement, non. Ils savaient bien. À 2 mandats seulement. Je vous dis, la Chine, c'est la Chine.
il restera toujours, j'allais dire, une attraction pour vous qui voulez étudier la géopolitique au monde. Il est parti unique. Mais comment la Chine fait-elle pour dominer le monde? Il vient vous battre, vous, les grandes démocraties. En principe, même les statistiques de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement sont biaisées. La Banque mondiale aussi, c'est la Chine qui est la première puissance au monde, ce n'est pas les États-Unis. Surtout que la Chine, comme vous le savez, hein, est le principal créancier des Américains. Si on reste dans cette logique-là. On vous dit que sur 80 projets initié par lui, il a réalisé 77 avec 150%. Ils sont venus. 150%. Comment l'appeler, le secrétaire d'État américain qui est au Dati, il est venu combattre la Chine. La Chine vous pompe l'argent ici. Que vous faites l'axe lourd, comment on appeler ça? L'autoroute, voilà Yaoundé, vous ne le faites pas, il vous donne l'argent. Vous voulez deuxième phase de port en eau profonde de l'argent est fini. Sur le plan agricole, mais attendez, ils sont venus battre les Occidentaux sur leur propre. Alors, le secrétaire d'État américain. Donc, ils vont nous endetter plus que les Occidentaux. À un moment donné, ils vont dire aux Occidentaux, non, le Cameroun nous doit beaucoup d'argent que vous. Attendez votre paiement, c'est nous d'abord. Et ils vont se ranger. C'est ça la géopolitique mondiale. Donc disons que le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est dans ce jour au Tchad pour également continuer à négocier des partenariats économiques, mais surtout sur le plan énergétique. De ce côté-là, N'Djamena, même si des questions de géopolitique vont être soulevées, d'ailleurs comme par exemple l'interdiction aux États-Unis des personnes ressortissantes du Tchad. L'autre, la dernière information ce matin, Florazé. Oui, la dernière information, c'est pour faire rire aussi. J'ai cru que vous alliez insister de parler sur ce sujet. Pour faire rire et pour non. Bombok, avec toute l'humilité, a pratiquement tout dit. Je crois que ces comparaisons n'ont plus lieu d'être. Je crois que avec les résultats politiques, vision politique qui est visible justement en Chine et puis à travers le monde entier. Je crois que avec, vous avez dit 77%, c'est énorme, Eric Fopoussi. Donc même les yeux fermés, on remet ça. Alors la troisième information, c'est avec Didier Kérosène, on est en Côte d'Ivoire. Vous savez, ici j'avais proposé une vidéo avec Didier Arafat qui était face à son faim et puis qui n'avait pas pu supporter l'accolade. Ici ça a créé un débat énorme. Encore, avec l'aide de la réalisation, on repart avec cette même illustration, sauf que le geste ici il est différent. Alors, on a donc la femme, elle qui veut embrasser son artiste, son idole. Et puis, on a dans les gourous, si vous voulez, les bulldogs qui empêchent cela. Mais qui rentrent, qui disent non, non, laissez-moi aller vers ma femme. Et puis, il soulève cette dernière, et puis l'accolade, et puis le tour est joué. Vous savez, il n'y a justement pas de... Et puis, on danse et tout. Vous voyez, c'est très différent. C'est très différent de l'attitude d'Arafat qui, lui, je crois, n'aurait pas peut-être... Je ne sais pas, si c'était une femme. Si c'était une femme, peut-être Arafat aurait... la femme, peut-être changé d'attitude. Ce que femme veut, Dieu le veut, et l'homme le fait. Alors, c'est clair. Je ne suis pas sûr que si ça avait été un homme, il aurait réagi comme ça. Voilà. Moi, je ne suis pas sûr que si ça avait été un homme. Je partage votre point de vue, je ne monsieur suis pas sûr de cela, franchement. Et pas même de lever la femme. Vous savez, non. On dit ce que femme veut, Dieu le veut et l'homme le fait. Mais ce que Dieu veut, femme s'en fout. C'est même les Ivoiriens qui nous disent ça. Et puis le bonhomme semble être... Ce que Dieu veut, femme s'en fout. Et le bonhomme semble être un coureur de jupon, vous voyez comment... Non. Jean Lamel, nous étions en Chine tout à l'heure, revenons en Côte d'Ivoire. Là-bas, on vous dit, ce que femme veut, Dieu le veut et l'homme le fait. Et ce que Dieu veut, femme s'en fout. Donc, vous êtes tous dans un environnement bien précis. Voilà, très bien. Alors, moi, mon commentaire ce matin, c'est que... c'est les amis des tendances. DJ Kérosène, vraiment, je ne le connais pas. Moi-même, je connais pas. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas mon type de musique. Mais j'ai quand même entendu 2-3 fois dans les médias DJ Arafat. Mais lui particulièrement, je ne le connais pas. C'est lui qui chante le second nom de Dieu, c'est le temps. Il était passé ici. C'est lui, tout à fait. Je suis allé avec lui-même sur le Facebook. Moi, je ne le connais pas, donc arrêtez. Non, il a fait bien. Il a fait bien. Flora, tu comprends ce que tu dis? C'est un enfant qui est humble. Il est né pour réussir. Continue comme ça, mon père. Même Dieu va t'orienter dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas faire comme les artistes. Oui. Il a trop souffert, il nous avait raconté son histoire. Il est parti. Vous ne laissez pas avoir Charles. Non, mais comment? C'est un garçon humble. Avec Arafat, c'était quoi? C'est un coup de com'. Et avec Arafat, c'était quoi?
Voilà. Flora, attendez. quand je vais parler, on va dire que longue bouche. Tu Voilà parles la- trop. oui, tendance. Ça, c'est un enfant qui est d'abord respectueux. Voilà. Il respecte les gens. Faire comme ça, papa, tu vas réussir dans ta vie. Pas les histoires bon. des artistes, ça, On nous met- Ça, on c'est nous l'attitude met qui... sur- Oui, Ça, comme c'était. Il connaît comment... On vous laisse pas. Allez-y, parlez. Non, on doit Ça, parler. c'est l'attitude qu'il faut. Quand on est artiste, on est amené à rencontrer les gens, embrasser les... Oui, Oui, là, vous ne pouvez pas même déterminer... si c'est ton ennemi. Mais Voilà. oui, là, vous ne pouvez pas t'en déterminer si elle est Et, brillante ou pas, et etc. apparemment, on est en pleine célébration du 8 mars. Et Il faut elle, respecter oui, la justement, femme. justement, voilà la tenue. Donc elle est là, C'est ça. elle a voulu accompagner son femme, mais mais pourquoi c'est au mettre des Cameroun, ça, barrières? C'est au Cameroun. Pourquoi mettre des Oh, barrières? mais c'est normal, elle est au Cameroun, donc c'est normal. Enfin, De vous quoi, savez- quoi? De quoi? Qu'il fasse quoi? C'est même là où il faut, à l'étranger qu'il faut se Mais C'est vous en doutez, étranger. vous doutez. Ça, l'étranger. Non, c'est je vois vert ou jaune là, sur. Ce n'est Non, pas, pas- l'image n'est pas au Cameroun. C'est pas le tissu C'est pas le camerounais, ça. Cameroun là-bas. Mais je vois vert ou jaune là. Mais c'était le 8 mars, là pour le spectacle. Vous dites quoi? C'est ça, c'est Ah, au c'est la Cameroun, vous communauté dites- camerounaise en Côte d'Ivoire. Voilà. Ah, d'accord, ok, d'accord. Non. Très bien. Non, Ah, Ça, non. c'est en Europe. oui, Comment elle mais n'est pas je vu crois la que vie? c'est l'attitude En de Didier Europe. Kérosène Et qui est puis- très importante ici. Oui, parce qu'on a vu, c'est le jour et la nuit entre celle d'Arafat. Mais c'est ça. Comment vous allez communier avec vos Non, artistes non. Quand Il faut c'est mettre, sur la il scène. fallait envoyer un homme ici et envoyer une femme là-bas chez Arafat pour voir. Non, mais- Vous ne pouvez pas Même comparer. même les réactions sur la toile, même ici sur le plateau, Il a c'est très tout bien d'accord. réagi. J'ai Ah, dit on est très bien contre le Ouais, comportement même les d'Arafat. internautes Et n'ont certains pas estiment- non, Faut reposer raser. les choses dans le même contexte. Envoyer la femme chez Arafat, Chez envoyer Arafat. l'homme ici, avec les mêmes attitudes pour apprécier. On verra, voilà, soyez, Voilà, soyez, non, soyez objectifs. Oui, Allez. je suis objective. Je dis Non, que non. Arafat a toujours eu des tournements. Attends, c'est pas la première fois qu'il a eu Arafat, ce type, d'abord, même, ce il fait type du de bon comportement. bon, Envers les femmes. Bon, bon. C'est comme vous Même dites, envers les hommes. Arafat tape sur les femmes, tendance, il faut le dire. Il a est tapé sauvage, sa copine, Arafat. porter les Tapé. plats, mettre Bon, sur bon. sa tête les Vous plats. payez. Est-ce que vous savez que ces gens-ci sur le plateau ont fait une réunion secrète hier pour venir nous narguer sur la je vois sur le ça. plateau? Nous prenons les Et attitudes pas- positives. Non, mais je vous assure. c'est- Arafat, c'est un bastonnet des femmes publiques. Il y a une photo qui passe même sur YouTube. Il a tapé sa femme, d'étudier la belle Voilà. qui le tue. Merci beaucoup. à Porter vous. les plats à sable, mettre sa tête. Comment les femmes publiques. Merci beaucoup à vous Florazé pour cette revue des réseaux sociaux dans ce zénith un peu trop bouillant quand même ce matin. On va aller prendre justement la prochaine articulation. Il s'agit donc de Red Copper et de Constylamine sur le plateau. À tout de suite. Que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Retour sur le plateau alors que le débat sur DJ Kérosène a continué. Un sous-marinage dans ce programme, madame, messieurs. Continuez vous aussi à débattre à la maison. Monsieur Constylamine, le plus sénégalais des Camerounais ou le plus camerounais des Sénégalais. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs et surtout un bonjour à tous les clients du concept Salaka, ce concept-là qui a fait plaisir à plus d'une personne du côté bien sûr de Kamtel Bipande parce que hier c'était la clôture du festival Fomaric. Alors je tiens ici ce matin à dire merci, mais alors 1000 fois merci à tous ces clients qui nous ont fait confiance et qui sont partis de très loin, à tous ces clients qui sont venus témoigner, qui sont venus apprécier le concept Salaka et surtout l'émission 10-12 Le Zénith. Alors une fois de plus, nous revenons donc sur les antennes d'Equinox Télévision pour parler encore et pour vendre les poêles Red Copper
Cooper qui reste et demeure toujours en pleine promotion à travers le concept Salaka. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette émission. Et nous parlons encore et encore des poêles révolutionnaires, des poêles Red Cooper. Vous qui ne l'avez pas encore à la maison, je rappelle, c'est une véritable erreur. C'est un tort total. Alors, n'hésitez surtout pas. Soyez moderne, soyez bien sûr... bien entendu, celui-là ou celle-là qui devrait avoir une cuisine de qualité, celui-là ou celle-là qui devrait avoir une poêle de qualité à la maison, en commandant dès à présent nos numéros de téléphone, votre poêle révolutionnaire, la seule poêle qui supporte le poids d'un camion sans toutefois, bien entendu, être détruite. Elle est solide, elle est agréable, elle est stylée, elle est vraiment nyanga. Cette poêle Red Cooper qui coûte, bien entendu, la somme de 15 000 francs. Oui, les prix n'ont pas changé, ça il faut le rappeler. Hein. Même après Fomaric, vous avez toujours votre poêle Red Cooper au prix unique de 15 000 francs avec bien sûr des avantages énormes. C'est la seule poêle au monde qui vous permet de faire les œufs sans toutefois utiliser de l'huile. On peut faire frire ses plantains, on peut faire frire son poisson sans utiliser de l'huile. On peut l'utiliser bien sûr pour la confection des gâteaux, bien entendu. On peut également l'utiliser pour nos amis diabétiques hein, qui n'aiment pas manger gras. Alors c'est l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de commander dès à présent votre poêle Red Cooper qui, je rappelle, coûte la somme de 15 000 francs seulement. Une grande poêle, une poêle solide, une poêle nyanga. Bien entendu, chers téléspectateurs, quel qu'en soit où vous êtes à Boya, à Tiko, à Limbe, à Moutenguene, appelez dès à présent et achetez votre poêle Red Cooper au prix unique de 15 000 francs. Je rappelle qu'elle est arrosée de plusieurs années de garantie. Oui, elle ne se dégrade pas, elle ne se délave pas, elle ne se casse pas, elle ne chauffe pas. Oui, elle est de qualité supérieure. Vous l'avez à 15 000 francs. Cette magnifique poêle révolutionnaire Red Cooper. Regardez bien sûr l'intérieur. Oh là 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 là. Regardez l'extérieur. Regardez sa manche en aluminium. Bien entendu, je rappelle que ça coûte 15 000 francs. Votre poêle Red Cooper à nos numéros de téléphone. Et la livraison se fera partout où vous êtes. Il suffit tout simplement de commander dès à présent et d'avoir votre poêle révolutionnaire, la poêle Red Cooper. La suite est bien sûr avec un autre produit. Cette fois-ci, le temps bien sûr pour nous de regarder le spot. Voilà. En attendant bien sûr la bande d'annonce, je tiens... Voilà, je tiens à rappeler à tous nos amis de Boya, de Tiko, de Moutenguene, not buy any kind of poêle. As you know by that poil, they don't use them. No, any man for house must get this poil because there are some fine. Then come and say Red Cooper. Look at the shine. Look at the fine. You want make your eggs. You want fry your fish. You want make your gâteau. You want make pancakes. You want make any kind of thing you want. About this poil are some fine poil. Now only 15,000 francs you get your poil Red Cooper. And not forget again Super Gant. This one now another product. When I go see publicity just now, and I will come after. Pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Segan. Et oui Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et il n'avait pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Avec Super Gant, vous allez aimer tenir votre marmite chaude. Avec Super Gant, vous allez aimer bien entendu envoyer votre main dans de l'eau chaude et retirer, que ce soit votre bâton de manioc en pleine cuisson, que ce soit votre macabo, votre manioc, votre plantain, parce que Super Gant est bien sûr des gants de cuisine de qualité supérieure faits à base de silicone. Oui, contre la chaleur, contre les brûlures de cuisine. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que vous étiez bien sûr nombreux qui se sont posé la question: est-ce qu'après Fomaric, on pourra toujours avoir Super Gant? Oui, même après Fomaric, vos gants, vos poêles sont toujours en vente en nous appelant tout simplement nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Et je rappelle que la paire de Super Gant, chers téléspectateurs, coûte la somme de 6 000 francs. Oui, pour ceux ou celles qui veulent uniquement la paire de Super Gant, vous l'achèterez à 6 000 francs. Il faut leur rappeler qu'ailleurs, vous retrouverez ces gants à plus de 15 000 francs dans les autres pays africains, bien entendu, mais au Cameroun,
parce que c'est le concept Salaka. Vous avez la paire de super gants à 6 000 francs. Et comme il est question de permettre à tous nos téléspectateurs d'avoir la qualité commerciale, nous allons permettre bien entendu aux premières personnes, notamment les 20 premières personnes, parce que je rappelle que la Fomarique est finie. Maintenant, nous accordons la promotion aux 20 premières personnes qui vont appeler dès à présent. Oui, dès que vous appelez là, et dès que vous passez la commande, quel qu'en soit où vous êtes, vous achèterez l'ensemble, notamment une poêle Red Copper et votre paire de super gants à 18 500 francs seulement, Eric. Oui, il dit bien 18 500 francs, votre paire de super gants et votre poêle Red Copper, à condition d'appeler dès à présent à nos numéros de téléphone et de repartir gagnant de cette merveille culinaire. Merci et surtout à demain. N'oubliez pas vos téléphones, appelez dès à présent et bénéficiez de cette remise exceptionnelle, notamment votre poêle Red Copper et votre paire de super gants à 18 500 francs seulement. Je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le mot Sega. Et oui Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Voilà, retour sur le plateau du 10-12, le Zénith. Mesdames, Messieurs, voici la suite de votre programme. Je vais m'attarder sur la sécurité routière. Donc je vais interpeller le CED en charge de la gendarmerie et dans une moindre mesure le ministère des Travaux publics. C'est qu'on constate que tous les panneaux de limitation de vitesse de 90, 80 qui sont tombés ont été remplacés par les panneaux de 60. Bon ben j'aimerais bien qu'on nous en dise quelque chose parce que on a l'impression que c'est une embuscade. Donc deuxièmement, nous apprécions le combat que la gendarmerie mène sur nos routes nationales en ce qui concerne les excès de vitesse. Mais je pense qu'il faudrait aller plus loin. Il y a l'alcool au volant, la drogue même au volant. Donc je pense qu'il faut vulgariser l'alcotest. Parce que j'ai vécu une scène lors d'une collation aux obsèques où quelqu'un a vidé une bouteille de vin et après il a pris le volant pour faire 180 km. Donc je dis il faudrait qu'on pense à vulgariser l'alcotest. Surtout les week-ends, je pense qu'on découvrirait beaucoup d'horreurs. Voilà, retour donc sur le plateau de votre émission. On va évoquer cette question de la sécurité routière qui nous préoccupe ce matin avec cette recrudescence des morts sur nos routes. L'État fait-il suffisamment pour limiter la casse? D'ailleurs, c'est le constat que fait le compatriote pour dire qu'il y a sur cette question un laxisme qu'on pourrait observer. Tendance. Le cotex, c'est ce qu'on aspire, non? Pour voir le taux d'alcool et le taux de drogue que vous prenez avant de conduire. Absolument. Papa, on va dire que quand il m'a mis à Talakou, c'est que le père a dit, ce n'est que normal. Un temps, on a fait la Talakou ici, que le one-man show, que ouais, les gens qui vont conduire, on va les arrêter, regarder le taux d'alcool, le taux de la drogue qu'ils ont pris. Après, c'est passé inaperçu. Vraiment, si en 2018, si on pouvait encore recommencer avec ça, nous ne sommes pas en sécurité. Oui, parce qu'il y a les chauffeurs qui exagèrent bon. Tu vois un chauffeur qui te dit, c'est quand je bois qu'il conduit bien. Oui, il boit, les chauffeurs qui passent le temps à boire fort. Le docteur, vous buvez ça. Vous prenez les sachets, voilà, les sachets qu'on avait même interdits. Vous buvez les bières. Quand vous parlez, vous dites que non, quand il n'y a pas un peu d'alcool, je ne conduis pas bien. Et les gens qui meurent, vous partez tuer les familles par accident. Vous connaissez combien de fois les Camerounais pleurent? Les enfants que vous avez, les soeurs orphelins, en temps normal, on doit reprendre avec. Et mon père va être au courant. Papa, pour l'affaire Ecotex,
Je reconnais le bon français. Alcotex. Alcotex, non. Pour l'affaire Alcotex, là, que tu avais dit qu'on va commencer à voir le taux d'alcool et des drogues, là. C'est passé comme le Wadman, donc c'est passé inaperçu. Les gars ne parlent plus de ça. Pardon, mon père, remets dans ton dossier pour que les citoyens soient en sécurité. Nous ne sommes plus en sécurité. D'accord. Très bien. Alors, il y a, je pense, deux administrations qui sont concernées par cette question. Si je ne m'abuse, m'arrêter rapidement sur ce plateau. D'abord, le ministère des Transports et le secrétariat d'État à la gendarmerie. C'est bien cela, Charles Hamel. Voilà, donc on constate qu'effectivement, on nous enfume sur nos routes avec cette question de flash que vous connaissez très bien. Et lorsqu'on vous prend en flagrant délit, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour passer. Il y a cette somme de 25 000 francs CFA. D'ailleurs, l'ex-secrétaire d'État s'en vantait au sortir d'un week-end pour vanter quel le montant qui a été collecté sur nos routes à travers si c'était une entreprise commerciale à qui on demandait les bénéfices en fin d'année. Voilà, et pourtant on devrait plutôt s'en offusquer de voir autant de personnes en infraction sur nos routes. C'était plutôt sujet à jubilation. Bon, pour être sérieux, c'est que cette question-là au final continue à nous préoccuper. Bon, Bengal, qu'est-ce qui ne marche pas? Que faut-il faire? Non, en plus c'est que je m'inscris dans le développement des tendances. Il faut qu'au même moment, quand on interpelle les vertus, on doit les prendre systématiquement et faire l'alcotex. Je dis bien systématiquement. Qu'est-ce qui se passe souvent avec nos cas de transport? Généralement, comme on sait comment ça se passe, vous avez dit deux choses. Vous êtes flashé, vous rentrez, vous donnez 10 000 au lieu de payer 25 000 devant. C'est tout, ça se limite là. Donc on vous enlève et vous passez. On ne sait pas si vous êtes sous ou pas. Voilà. Ou si vous dormez. Maintenant, pour les cars, les autres cars, quand vous descendez, vous dites, allez voir le chef. C'est le motorbord pour aller apporter le dossier là-bas. Vous-même, vous restez au volant. Donc, il faut qu'on procède, comme disait le compatriote, à des contrôles systématiques. Mais, surtout, tendance à la répéter, il y a plein de chauffeurs qui vous disent que moi, je ne peux pas bien conduire si je n'ai pas bu. Voilà. Donc là, on vous laisse, là, on vous stoppe et tout. Voilà. Il y a aussi que, effectivement, cette histoire de radar, hein, les chauffeurs ont au fait de contourner cette limitation de vitesse. Donc, lorsqu'un premier chauffeur s'est rendu compte qu'il y a le flash et le radar en route, c'est comme ça qu'il est là, tout le monde qui arrive. Hein. Solidarité ils ont ça. Pour vous dire qu'il y a le radar, monsieur B. Calmez. Et tu vas même voir les gens, quand ils veulent voyager. Quand ils arrivent à l'agence, ils commencent à dire que ouais, je préfère quand c'est un musulman qui conduit. Les gens qui sont exigeants, oui. Tout le monde a peur de la mort. Parce qu'ils ne prennent pas d'alcool. Je préfère m'aller à l'agence où il y a plus de musulmans parce que c'est les gens qui ne prennent pas l'alcool. Ils sont toujours lucides quand ils sont même au volant. Quelqu'un exige lui ça. Parce qu'il a peur de sa tête. On n'a plus confiance, oui. Maman, si c'est un autiste qui conduit, ça va me plaire. Je veux pas moi. Autant de choses. C'est pas bien pour l'image de notre pays. Et également Charles Hamel qui va également dire, dire un mot sur ce sujet. Eric Fopoussi, nous avons 1000 chauffeurs qui ont des problèmes de vue. Est-ce que ça a été résolu? C'est même un directeur, je vous coupe pas. Voilà le ministre qui l'a dit, de transport. Un ministre de transport. 1000 chauffeurs qui ont des problèmes de vue. Et s'ils font ce constat, ils laissent. On a demandé à tous les chauffeurs d'adresser, d'envoyer leur permis, la photocopie de leur permis, le dossier au niveau du ministère des Transports. Qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait jusqu'à le départ de ce ministre? Qu'a-t-on fait? Aujourd'hui, il y a trop d'air de repos. Souffrez que j'emploie ici. Trop d'air de repos entre Douala et Yaoundé. Entre Yaoundé, Douala l'Ouest, Yaoundé Ouest. Il y a trop d'air de repos entre Yaoundé et Bertois. Donc, à un niveau, c'est les gars qui vous disent pause, chauffeur, pause. Pendant qu'on fait la pause, c'est les gars qui vont dans les bars. Mais, gars, tu ne prends pas une, prends quand même une. À des moments, on propose, à des moments, le chauffeur disparaît parce qu'il connaît cet endroit, il disparaît pour aller prendre. Il y a Makénéné, il y a le carrefour Melon. Il y a même Petit Camp. Il y a le carrefour Melon, il y a Boum Niebel. Il y a Manjo. Il y a Manjo. Oui, on a un problème. Ce que Charles Hamel dit est très important. Parce que justement, à ces arrêts, que tout le monde est confondu, il y a les passagers qui veulent, et le chauffeur, tout le monde est confondu. À ce moment-là, on est tous distraits.
Parce que le chauffeur qui va prendre un verre de bière, moi-même, je veux dire, je vais prendre également un petit verre. C'est qu'il n'y a plus personne pour contrôler l'eau. En principe, nous sommes là pour contrôler le chauffeur. Personne n'est plus lucide. Oui, nous sommes là pour dire au chauffeur, stop. Si tu t'engages déjà à prendre un verre là, stop. Sinon, nous, on ne continue plus avec toi. Je crois que s'il y avait, c'est aussi un problème de mentalité. C'est trop d'air de jeu. Trop d'air de repos. Ok. Donc, on espère que les deux nouveaux ministres chargés de ces deux administrations, donc monsieur Landry Nestor et Toga, dont on a vanté le jeune âge, 43 ans, mais également le nouveau ministre des Transports, monsieur Ngale Bibeye, ils vont pouvoir prendre le taureau par les cornes et mettre en place donc des stratégies. Ne commençons pas tout de suite à leur faire un procès d'intention. Voyons voir ce que ça donne dans les mois. On parle de l'administration, on ne parle pas des individus. Mais c'est eux qui sont nos commandes. Donc, ils ont aussi un bilan à défendre au bout de 3 mois. On fait souvent en Europe les 100 jours. Donc, on fera leurs 100 jours de fonction à la tête de leurs différentes administrations. Madame, monsieur, c'était le sujet d'interpellation de ce matin. Merci infiniment à vous de nous avoir écoutés avec autant de religiosité. Ça existe ça? Religiosité, ça existe? Tout à fait. Ah bon? Je croyais avant de créer un mot, c'était un néologisme. Ah, d'accord. Religiosité. Merci donc à vous, Florazé, d'avoir été là ce matin. À vous précisément parce que votre bleu nous dit beaucoup de choses. Madame, monsieur, on se retrouve demain. Passez une très belle journée sur Equinox Télévision. Comme on le dit, n'oubliez pas que Dieu bénisse notre pays, le Cameroun.